qu'elle a fait ici? Le perroquet? Oui. Tu sais que depuis dimanche, je ne suis pas à la maison. Oui, exactement. C'est-à-dire, je suis en train de chercher mon argent. Oui. En même temps, j'espionne les pages. Je vais sur mon grand frère Yaka Yaka, Vion Kodobolo. Fio Kolobo. Foyte Boro. Foyte. Je vais sur la grande DS collection. Foyte Boro. Fio Kolobolo. Je vais sur, comment on appelle ça? Aya Robert. Foyte Boro. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette liberté d'expression? J'ai dit, quand on dit qu'on est blogueur, on anime la toile. C'est vrai. Les personnes qui viennent nous suivre, ils sont là pour essuyer les larmes, pour se distraire, pour être heureux. C'est vrai. Vous allez payer chacun des amendes. C'est vrai. Pénales. C'est vrai. Pour non-assistance en personne en danger. Vérité. Parce que c'est une foutaise catégorique. Donc vous là, vous attendez qu'il y ait palabre entre vous les clasheurs pour venir allumer vos caméras. S'il n'y a pas palabre, on ne vous voit pas. C'est pas normal. Ça veut dire quoi ça? Lorsqu'on dit qu'on est bloqueur, je viens clasher ici le grand frère Yaka Yaka en premier. C'est lui le crâne brûlé. C'est lui sa bouche un peu tranchante. Le grand frère Yaka Yaka, tu es où? Il est où même? Tu es où? Il bosse trop ces temps-ci. Tu es où? Laisse le bossage. Quand on dit on est appelé à une mission, on doit toujours être sur la toile. Même si tu es au WC, arrête de chier. Et puis parle au peuple, on a besoin de t'entendre. On a besoin. DS collection, ta taille on dirait fusée là. Et ta taille on dirait. Non, mon grand frère Yaka Yaka, il est pas insulté. Toi, le grand frère Yaka Yaka, et ta barbe là, depuis on met cocaïne, pour nous là, ça sort pas. Et puis c'est vrai. Pour mon chéri, depuis. On a rasé là, ça sort maman, pas. on a rasé, on met tous les produits à base de cocaïne. Barbe là ne sort pas. Ça sort pas, hein? Donc toi, je te guette. Le jour où Yaka Yaka on s'attrape là, c'est ces babes là j'ai attrapé d'abord. Parce que ce que vous ne savez pas, lorsque moi et Yaka Yaka on était en discussion, il a dit celui-là le jour où tu sais qu'attraper ça. C'est sa barbe là comme ça, j'ai pris le tirer comme ça. Tranquillement, tranquille. Oh, toi tais-toi là-bas. Donc, DS collection. Toi, la femme là, tu n'as pas dit tu comptes sur ta taille. On dit petit caillou casse gros marteau. Une très belle taille. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas, DS collection. La grande. Si Dieu ne m'a pas donné la taille, là, il m'a donné un peu la coutringole. Mais quand je saute, j'arrive à des limites éclairées. Donc fais attention. Ne compte jamais sur ta taille pour dire que oui, toi tu as venu frapper quelqu'un, ma soeur. Tu peux être aux 16 mètres. Mais lorsque j'ai fait et puis il met un coup de tête. Fais attention à moi, je suis très dangereuse. Je suis très dangereuse. Donc toi tu comptes sur ta taille. Genre tu as fait peur. Les gens, moi tu me fais pas peur. Tu ne me fais pas peur, DS collection. En tout cas ta taille là. En tout cas c'est Dieu qui t'a donné. Mais moi là, il y a même un graisse pour moi. D'ici 2 semaines vous n'allez pas me reconnaître. Je serai grand détail. Là quand nous donnons s'attraper là, tu vas voir. On te sait alors. Mini comment? Eh Seigneur, Dieu m'a pas créé avec cette langue là. Mini siri quoi? Il te sait alors. Maintenant Aya Robert. Moi vraiment, tu fais 2 jours vidéo, tu dis 1m74. Ma soeur, nous on mange ça. 1m74 et puis, moi j'ai fait 1m66, mais je te fous. Parce qu'on ne peut plus l'expliquer. Quand une femme est un peu grande seulement, j'ai fait un bout de mettre dire votre taille. Nous frustrés, nous ma soeur, je vais te dire, les hommes aiment les femmes courtes maintenant. Hey, vous ne connaissez pas. Les hommes n'aiment plus les femmes à 1m74. Ils aiment 1m65, 66, 67. Parce que trop grande, c'est pas trop bon. Comme les DS, les Aya Robert, c'est pas bon. Mon petit slap seulement qu'elle fait 1m74 et puis 1m74 et puis moi je mourre ça et puis il n'y a rien. Je mange ça et puis il n'y a rien. Maintenant 2 jours c'est devenu frustration. L'autre s'élève, moi il fait 2 mètres. DS collection, Aya aussi s'élève, moi il fait 1m75. Je m'en fous de vos tailles. Je m'en fous de votre taille. On faut qu'on va s'attaquer vivant. Vous pensez que je vous ai laissé? Maintenant je vais attaquer qui? Hey, si elle fait erreur ces deux là, hey, vous allez me connaître sur la toile. Donc pour ne rien comme cela, on ne les voit plus. On ne vous voit pas sur la toile. Chacun est rangé de son côté. Non, et le peuple lui fait quoi? Ils font quoi? Le peuple fait quoi? J'ai dit 2 jours là, il était chez moi en train de chercher mon argent. Il y a un bâtard spirituel.
Je t'ai pas expliqué que lui, il est dans le comité d'organisation de Diderot Drogba pour la FIF. Vous voyez, le pauvre, mais quand on prend le pauvre pour être petit responsable quelque part, on ne peut pas respirer quoi. Je t'ai promis que je vais te clasher, tu pensais que je m'amusais. J'ai dit, Didier Drogba, il ne faut pas prendre les emplois de manioc pour te suivre. Hein. Ce n'est pas un comité d'organisation d'amis. Parce que parmi ton staff, là, il y a un qui n'a pas eu peur. C'est Lolo Beauté, il est venu draguer. S'il dit yes, je mets les preuves. Comme oui, c'est ton futur mari. Puisqu'il fait photo et Drogba, il dit mon frère, nous, on rentre à la présidence, on lâche boum et puis on sort. Donc, c'est pas toi dans petite organisation de dire qu'il faut laver je suis de Drogba, là, tu as venu chercher femme. Vous voyez le pauvre. Vraiment, quand je dis que le pauvre est bête, le pauvre est souvent bête. Hein. Toi, on t'a donné une petite responsabilité, tu ne peux pas t'asseoir là-bas tranquille, déposer tes deux petits testicules, tes deux petits œufs qui sont en bas de toi là-bas, là, feu dedans. Il a cherché jusqu'à cause des petits postes qu'on lui a donné là. Quand oui, j'ai fini draguer Lolo Poussy. Mais c'est parce que tu es belle qui te drague. Non, il va venir me draguer. Au moment où je cherchais les garçons là, je ne vous ai pas vu. Hein. C'est pas au moment où Lolo Beauté sans maquillage ressemble à quelque chose là. Quand vous allez venir en tas, au ras, cet enfant est innocent. Mais il a vu que tu t'as vous avez les foutaises. Je ne veux plus de vous. Arrêtez de me draguer. Mon compte, il est scellé. Il appartient à un seul homme. Tranquille. Donc arrêtez. Quand j'étais en train de souffrir ici, dans la laideur, Lolo Guénon, où vous étiez? Vous étiez où? Vous ne savez pas que l'eau lave l'argent rend propre. Il t'a dit, hein? C'est-à-dire, vous les hommes là, vous êtes dans le quartier. Oui, la fille, elle est vilaine. Non, la fille, elle ne s'entretient pas. Non, la fille, elle est ceci. Non, la fille, elle parle trop. Vous ne savez pas que c'est l'homme qui fait l'homme. Vous ne savez, ou bien mes copines, venez, on va causer, on se dit la vérité. Aujourd'hui, là, je suis avec les femmes, tranquille. J'ai dit, vous les hommes là, vous triez. C'est-à-dire, les vilains hommes là aussi trient femmes. Hé, maman, vraiment, le taux, vraiment de pourcentage des femmes ont vraiment chuté. Ah oui. Vraiment, le prix a vraiment chuté des femmes. J'ai dit Jolie fait malin. Jolie même, bon, avant même on ne gagnait pas, ça on le savait. Jolie fait déjà malin même avant, il y a très longtemps, depuis des luxes. Non, on fait big up à mon imitateur là. Il est là, il s'appelle Manuel El Gabro. Manuel El Gabro. El Gabro. Et ton crayon, on dirait. Pour la rien grand-mère de Tina Spacer. Big up, mon voilà. C'est toi qui aimes aller imiter le perroquet. Je te guette. Je te guette. Comment il s'appelle même? Il s'appelle, laisse-moi rire d'abord. Manuelis El Gabro. Regarde son nom, c'est lourd comme son crayon. Un nom lourd comme son crayon. Manuelis El Gabro. Donc, big up à toi. Toi qui imites le perroquet. Yes. Oh bien ma copine, il dit partager. Il y a combien de partages? Bon, je vérifie. Vous ne nous donnez pas courage de vous animer sur la toile. Non, on n'est pas encore à 2000. On n'est pas encore à 2000. On n'est pas encore à 2000. Même si on dit joli garçon ne baisse pas bien. Mais quand même, vous les vilains garçons aussi, vous allez faire maner sur Avant, on ne trouvait pas les jolis. On dit bon, on va se rabattre sur les laidrobos. Les laidregbins. Les laidregbins aussi commencent à faire maner. Il faut les voir. Vraiment, hein? Chacun est là, oui, moi je suis un joli garçon. Les vrais tu sais qu'un joli garçon, ce n'est pas l'apparence. C'est la tôle, mon frère. Mon frère, faut te recouer un peu. Faut te recouder. Quand on est vilain, on ne parle pas trop. Quand on est laid, on ne parle pas trop. Mais quand il est laid, puis il a l'argent. Bon. Vous savez, je vous ai toujours dit. Aujourd'hui, je vais te poser des questions. Le perroquet va me poser des questions. Vous savez, nous les femmes, nous tous, on aspire à avoir un homme qui a l'argent. Ça, c'est la vérité. Vraiment. Vous savez, aujourd'hui, je vous dis à cœur ouvert. Aujourd'hui, j'ai envie de parler à cœur ouvert. Oui. Je vais vous parler à cœur ouvert. Elle dit, Lolo, je vais te mèches. J'ai envoyé plein de perruques comme ça, c'est à vendre. Elle a envoyé des... Je vais vous parler à cœur ouvert. Je ne sais même plus ce qu'elle a dit, tellement que je sens l'argent même. Vous savez, nous les femmes, on aime les hommes riches. Vraiment? Ah oui. Vous savez pourquoi on aime les hommes riches? En tout cas, il y a beaucoup de catégories. Il y a des femmes, elles prennent les hommes riches parce qu'elles ont envie de vivre le lait et le miel en même temps. D'accord. Elles ont envie d'avoir une stabilité dans leur vie. Elles ont envie de tout avoir dans leur vie. Ça, c'est vrai. Mais maman, quand toi-même tu te regardes, est-ce que l'homme riche aussi te ressemble? Parce que je vous apprends que les hommes riches aussi, là, ils regardent aussi femmes qui leur ressemblent. Parce que oui, avant les hommes riches, là, ils prenaient les filles en bas de manioc. Mais maintenant, là, on mange le mouton brut là où il se sent à l'aise. Ça, c'est vrai.
Toi, tu inspires un homme riche. Oui. Et puis regarde dans les conditions de vie où toi-même tu vis. Maman, les hommes riches ne se trouveront pas à Bobo derrière rail. Ça c'est vrai. Les hommes riches là que vous cherchez là, ils ne se trouveront pas dans votre ghetto de Koutou-Goudrom. Bramakote. À Bramakote, non. J'ai donné conseil ici aux filles là. Vous savez, la vie c'est un choix. Moi, le côté, je ne cherche pas l'homme riche parce que moi, je suis déjà riche. Vraiment. Je me préfère comme cela. Ça, c'est vrai. J'ai tout ce qu'une femme recherche. En tout cas. Donc, les filles là, en bas de manioc, vous qui cherchez les hommes riches là. Oui, on va aller s'asseoir au quartier. Quand une voiture passe comme ça, elles sont là comme ça. Les hommes riches n'aiment pas les femmes poisseuses. Il faut un peu te laver, un peu cirer ton teint. Et puis il faut te mettre dans un endroit un peu où les riches fréquentent. Vérité. Là au moins ils vont te regarder un peu. Ça c'est important. Mais toi tu as Bobo derrière rail. Et puis c'est toi qui fais rêver tes soeurs. En tout cas moi dans ma destinée, je vais marier un homme riche. Où il va te voir maman? Où il va te voir? Les hommes riches mouillent des filles jolies. Mais pour marier là, ça c'est deux cas. Ah, c'est ce que vous ne savez pas. Sinon que pour Mougou là, il y en a beaucoup. Wow. Les hommes riches mougou beaucoup les femmes qui sont belles. Mais pour remarquer très bien les femmes, les hommes riches, les femmes sont très vilaines. Maman, oui, c'est la vérité. Remarquez, la plupart, c'est l'eau qui lave l'argent rend. L'eau lave l'argent rend propre. Donc ce que tu veux dire, c'est que sinon que les hommes riches, oui, c'était vilaine. Hommes riches n'aiment pas qu'on regarde trop sa femme, mais l'erreur qu'ils commettent, sauf qu'ils ne savent pas que l'eau lave l'argent rend propre. Voilà. Donc ça, quand ils les prennent là, elles sont très vilaines. Mais après, à force de les laver, elles ressemblent un peu à quelque chose. Mais toi, tu es trop jolie. Regardez bien. Les hommes riches qui ont pris derrière les jolies femmes pour venir se marier là, ça divorce. On a regardé ici, regardez-moi du regard, Miss Côte d'Ivoire. Dans mon délo. On dit un footballeur qui a marié une femme, Miss Côte d'Ivoire. Ça arrivait où? Donc faites. Je n'ai pas dit dans le pays de Kyo, la personne qui sort pour dire Lolo Beauté, il y a un moment, coup de poing. Donc remarquez bien. Mais ce que j'ai envie de dire ce soir, c'est pas pour parler des femmes riches, des femmes pauvres. C'est pour parler, soyons heureux. Vous savez, dans la vie, il faut être heureux, il faut vivre de son love. Vraiment. Vous savez, nous les femmes, on est trop bêtes. Comment ça? Souvent, on est très bêtes. On est très bêtes. Tu es avec ton homme. Tu sais que tu ne peux pas le laisser pour aller prendre quelqu'un d'autre. Ça, ça existe. Mais tu ne peux pas créer un petit love avec lui, un amour un peu sincère, un love un peu tangible avec lui. Il faut nous montrer comment il faut créer l'amour tangible là. Il y a des couples qui sont toujours en discorde. Dans l'argent, au problème. Dans la pauvreté, au problème. Dans la joie, au problème. Toujours, toi tu es ceci, toi tu es cela, toi tu es comme cela, toi tu es comme cela. Ma soeur. Quand on est une femme là, je vous ai toujours dit, il n'y a pas un homme sur cette terre là qui peut faire malin sur une femme. Ça n'existe pas. Si un homme fait malin sur toi, c'est que tu n'as pas con en bas de toi. Oui, c'est que tu n'as pas con. Tu es un peu bizarre. Sinon, une vraie femme avec un homme, c'est la femme qui tient son foyer. C'est-à-dire, le foyer, c'est comme les testicules de l'homme. D'accord. C'est faible en même temps, sucette. Oui. De la même manière que ton foyer est fragile, imagine que les testicules de ton homme sont dans ta main. Donc, il y a une manière de jouer avec les testicules de son homme. D'accord. Il y a une manière de le blaguer. Moi, quand il y a des femmes qui me disent, je suis allée demander telle somme à mon mari, il ne m'a pas donné. En tout cas, il est méchant, ma soeur. Tu fais quoi du con que Dieu t'a donné? Parce que je vous apprends que le sexe d'une femme, c'est une bénédiction pour elle. Vérité. Il n'y a pas un homme. Une femme va faire comme ça, déjali. Lui-même, il voit le trou. Vous savez, les hommes ont toujours la même expression de bête et de gaga. Lorsqu'ils voient le trou d'une femme, vous voyez au début, il est comme ça. Ah non, non, non. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Mais va te laver. Mets un petit parfum, un habit transparent. Là là. Et puis tu sors. Si tu n'as pas fait comme Lolo Beauté, laisse un peu tes poils là. Ça va faire un peu punch. Et puis tu sors de la douche. Est-ce que l'homme se fâche pendant une longue durée? Maman, je te le dis. Dieu t'a donné un sexe. C'est pour que tu t'en serves bien. Mais il n'est pas dit que tu allais te prostituer. Il parlait de ton homme. Ton homme est fâché.
tu sors comme ça de la douche, tes poils là sont comme cela. Wow. Ton cuir est comme ça, tu es en train de défiler comme ça dans le salon comme cela. Ma soeur, quand le foyer brûle, il faut se mettre nu. Quand il fait trop chaud, on se déshabille un peu. Voilà. Tu es en train de sauver ton foyer. Il faut redire la partie là. Tous ceux qui sont dans ta maison, chasse-les. Il faut redire la partie. Le problème, c'est entre toi et ton homme. Vérité. Donc, règle tes problèmes entre toi et ton homme. Et la plupart des foyers qui sont déchirés, c'est à cause du sexe. Les histoires de papa, maman, ils sont en palabre. Réconciliation, c'est lorsqu'on se mourut. Donc, mets ça dans ta sale petite tête. Que quand ton mari est fâché, seul le sexe peut le calmer. Les hommes ne réfléchissent qu'à les baguettes magiques, les testicules froissés. C'est vrai. Donc tu sors comme ça et puis tu marches. Tu n'as pas fait comme Lolo Beauté, mais tu tournes un peu. Voilà. Tu tournes un peu. Vous savez, les hommes, comme ça. Eh, les hommes, vraiment. Quand on dit tu as fait un enfant garçon, tu n'as pas fait un enfant. Hey. Il est là comme ça. Il se joue au Django. Faut imiter. Maintenant, quand il commence à voir maintenant le petit trou, il va. Parce que quand un homme il sait qu'il va mourir là, il devient un peu bête. C'est-à-dire, il est là. Je t'ai dit. Non, tu connais affaire là. Et toi là, en tout cas, on aura une réunion très importante tout à l'heure. Papa, faut dire que ta pine bande. De quelle réunion parlons-nous lorsqu'il y a deux sexes qui sont prêts à se mourir? Toi là, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Voilà pourquoi une femme ne doit pas être trop dure avec son homme. Vérité. Il faut être douce. Parce que Dieu nous a créés avec une douceur, avec un tempérament de sexe faible. Donc quand ton homme est trop fâché comme ça, toi, il faut aller un peu à la manière. Il y a des femmes, même les hommes sont fâchés, ils les couchent comme ça, ils ne le touchent pas. C'est pas bon. Quand ton homme est fâché, que toi, la femme, tu sais que tu n'as pas raison. Il faut apprendre à le caresser. Voilà. Les petits massages. Les petits massages. Tu es là, puis tu prends un peu de karité. Tu frottes dans ta main, là, ta main un peu huilée là. Et puis tu es là, maintenant tu masses un peu ces testicules là. De haut jusqu'en bas. Il y a quel homme qui résiste à un mourouli gratuit? Je te dis. Maman, il va aller, au début il va fermer ses pieds. Il sera comme ça. Après maintenant tu vois ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Papa, tu ne veux pas accepter excuse là. Pourquoi tes jambes s'ouvrent? Pose-lui la question. Pourquoi tes jambes s'ouvrent? C'est parce qu'il t'a pardonné. Un homme pardonné est avide de tout péché. Vraiment. Donc les femmes là, ils sont dans la maison avec leur homme. Un jour, 2 jours, 1 mois, ils ne se parlent pas. Pourquoi? Pourquoi tu laisses le diable frapper à la porte de ta maison? Pas bon. Pourquoi tu laisses le diable rentrer dans ta maison alors que tu as une âme secrète? On appelle ça le paitou d'une femme. Donc paitou, c'est une délivrance spirituelle contre le fâchement d'un homme. Dis encore. Donc quand l'homme il est fâché, ma soeur commence à avoir des stratégies de mougou pound, de mougou de délivrance, de mougou de... Oh, ça encore j'ai venu parler de ça encore. Mougou de délivrance en pleine journée. Mais c'est pas catholique. Arrêtez de me faire dire des gros mots. J'ai dit interdit au moins de 18 ans. On dit non, c'est parler. Comment comme cela, il n'y a rien sur la toile? Je suis là comme ça, un coup je regarde sur la toile, il n'y a rien. C'est mou comme ça. Il n'y avoir rien. Eh, moi aussi, mon français de ce soir. Hey, j'espère que Eunice n'est pas à côté ici. Elle est là, hein. Ah, tranquille. Pourquoi je n'arrive pas sur ma page? Tranquillement, tranquille. Ah oui, je vais voir le nombre de partages d'abord. Avant, vous savez, quand je parle comme ça, sans boire de l'eau, mon breuvage, c'est les partages, maman. Tu aimes Lolo Beauté, tu veux avoir une gamme de produits. Tu partages le direct de Lolo Beauté au maximum. Parce que je veux voir assez de partage. Assez de partage. Tu n'as pas assez de partage, ma soeur. Je suis fatiguée, je viens de rentrer du travail. Moi, m'asseoir chez moi à la maison, boire mon eau. Tu as fait mon aloco, s'il te plaît? Propre. Tranquille. Avec un bon vin blanc. Voilà, moelleux, s'il te plaît. Oui, toujours. Voilà, tranquille. Je vois d'abord le nombre de partages. Nous sommes à 895. Ah non, c'est pas bon. En tout cas, toute une star comme Lolo Beauté, pourquoi je vais avoir 850 partages? C'est foutaise ou bien c'est quoi? C'est foutaise. Dis partagez le direct. Tranquillement, tranquille. Partagez un peu le direct. Bimi, on est dans le noir. Donc, il faut laisser faire des teins. Les gens, ils connaissent mon teint. Quand tu es propre, ils connaissent. Je vais regarder un peu le nombre de partages. 895 partages. Non, les gens qui ont partagé, que je dois les donner une gamme. Il y a Reine Bab qui a gagné une gamme. Il y a Reine Bab qui a gagné une gamme.
Une gamme offerte par Lolo Beauté. Pause publicitaire. Oui. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre comme pour Lolo Beauté, tu contactes Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Pour avoir les produits de Lolo Beauté en Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Je vous annonce que les gammes de produits de Lolo Beauté sont arrivées à New York. Parce que j'ai une grande représentante à New York. Wow. Donc pour avoir les produits de Lolo Beauté à New York, Oui. vous contactez Madame Sanogo au 347 332 91 26. Les produits sont disponibles à New York. Les gammes qui sont disponibles, je le dis ici, c'est la gamme de $250 et la gamme de $350. Parce que quand vous allez écrire à Madame Sanogo, avant là, on avait les gammes de $200, non? Il n'y en a plus. Il n'y a plus de gamme de $200. Maintenant, pour faire rentrer les produits là, je paye 4 fois plus cher parce qu'il n'y a pas de vol. Donc, j'utilise des vols privés pour faire rentrer mes marchandises. Ainsi donc, les vieilles clientes de Lolo Beauté qui sont en Europe ici, là, en France ici, là, vous qui me dites, Lolo Beauté, la gamme de 200 euros là, il n'y en a pas, il n'y en a plus. C'est 250, 300 euros et pour thé noir, 170 euros. Point à la ligne directe. Donc, les femmes, vous savez, on est des pions du monde. Vraiment. On est des pions du monde. Donc, sachons nous tenir comme des pions. Il y a des femmes qui disent, Lolo Beauté, tu es trop vulgaire. Tu es rentré ici, tu es sorti ici. Oublie Maman, ça. quand tu enlèves ton string et puis tu écartes tes jambes, et puis le garçon il frappe, il met un coup, 2 coups, 3 coups. Entre toi et moi qui est vulgaire, dans telle enseigne que tu dis Lolo Beauté, tu es vulgaire, tu es en train de donner ton mari à une petite Dior. C'est Tu clair. es en train de laper ses testicules. Pla, pla, Depuis plus de 10 ans, tu es marié avec ton homme. Tu ne sais même pas encore qu'on lape testicules d'un homme. Ah bon? Tu veux commander ton homme. Tu veux qu'il fasse tout ce que tu veux. Apprends à laper ses testicules froissés. J'ai dit, l'homme réfléchit lorsque ses testicules se gonflent. Donc, maman, il faut te servir de cette âme. Tu penses que l'homme, il t'a mis à côté de lui, c'est pourquoi? C'est pour un meuble. C'est pour que tu le déstresses. Bim, bim, bim. C'est pour que tu sois quelqu'un qui le masse, qui lui fait du bien, qui lui apporte un réconfort. Spirituel, moralement. Et physique. Voilà. En tout cas, surtout physique. Surtout physique. Dieu nous apporte d'abord un réconfort spirituel. Mais toi, la femme, le modèle que Dieu t'a créé là, c'est un réconfort physique. Vraiment. Et il faut savoir que ton corps est comme une guitare. Ton homme doit toujours jouer une mélodie Pampana, le soir. pampana, Il y a des pampana. femmes, quand elles s'en vont avec les hommes, elles sont couchées comme ça, maman. J'ai dit rapidité, précision, ponctualité. Maman, ne joue pas avec ton homme. Sinon, il va jouer avec toi. Pas avec le travail. Dans le foyer, c'est l'homme, on voit comme l'homme. Mais au fin fond du foyer, c'est la femme qui doit commander. Vraiment. C'est la femme qui doit prendre des décisions. Vraiment. Parce que la plupart des grandes décisions se prennent entre 4 murs. Et pendant 4 murs, c'est la femme que le pion forme. Maman, si ton homme fait baler sur toi, c'est que tu ne t'appelleras plus femme. Tu t'appelleras déchet de femme. Si ton homme est en train de faire malin sur toi, tu ne t'appelleras plus femme. Ça, c'est tu intéressant. t'appelleras déchet de femme. Ça, c'est intéressant. Parce que moi, Lolo Beauté, les gens peuvent tout dire sur Internet, mais moi, je commande toujours. Voilà je pourquoi, confirme. dans chaque relation, quand je dis merde, je ne veux plus de toi, maman, hey, tu ne joues même plus. Tes bagages sont déjà pliés. Ça je veux plus de toi. plaît. Tranquille, parce que je vais avec un homme pour me faire plaisir. Si tu ne peux pas me faire plaisir, mon frère, allez, chap, chacun à son tour chez le coiffeur, maman doux. La vie est un choix. Et moi, je suis belle sans maquillage. Hein. En tout cas, tu es Mais pourquoi belle. je me maquille même? Je ne sais pas pourquoi je me maquille. De temps en temps, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien parce que là, je suis au naturel. Là, j'aime un peu le teint que je Zo vois. dans le carton. Je suis zo pene. Maman, je suis zo dans le carton. Maman. Donc, ma soeur, pour être heureuse, rends ton mari heureux.
Tant qu'il est heureux, tu auras tout ce que tu veux. Tu es au l'aise. Aujourd'hui, j'ai envie de poser la question aux hommes. Quand les femmes sont trop dures et vous, quels sont vos ressentiments? Les hommes n'aiment pas les bras de fer. Ils ont l'impression de vivre avec son ami garçon dans la maison. Il y a les femmes, en tout cas, moi, je suis une femme de pointe. Je suis une femme de fer, ma chérie. Tu es femme de quel fer, de quelle pointe? Tu n'es rien, tu ne seras rien. Quand Dieu a créé une femme, il a dit voilà un instrument qui a venu distraire un homme. Oui. Dieu a créé l'homme d'abord. Après, comme il a vu que l'homme s'ennuyait, il dit bon, je vais créer une femme pour venir distraire l'homme que j'ai créé. Mais non, toi non, hein. La mission que Dieu t'a donnée là, de distraction, de câliner ton mari, de le rendre heureux, épanoui. Non, non, non. Hein. Toi, tu es venu faire le contraire de la mission qu'on t'a donnée. Tu es venu apporter le stress. Tu es venu apporter la malédiction. Tu es venu apporter du tohi-pohi dans ton foyer. C'est quoi cette merde-là? Avec ça, vous pleurez à chaque moment. Quand oui, ils ont volé mon mari, ils vont voler autant de données qu'ils sont. Ils ne sont pas perdus. Ils ne sont pas perdus. Si toi voles ton mari, c'est que tu n'es plus une femme, tu es une chienne. Si tu viens sur internet pour dire Lolo a volé mon mari, Aïcha a volé mon mari, Tata a volé mon mari, tu n'es plus une femme, tu es une chienne. Parce que si tu avais bien tenu la laisse de ton mari, il n'allait pas se vadrouiller dans la rue. Ça c'est vrai. C'est ce qui est la vérité. Quand on vous dit la vérité, vous vous sentez blessé, vous vous sentez frustré, vous vous sentez oppressé. L'homme, il broute là où il y a beaucoup d'herbe, là où il se sent à l'aise. Donc c'est là où il se sent à l'aise, il est parti aller brouter là-bas. Donc étant donné que tu es une femme, tu es capable de retenir ton homme, alors mets tout en pieds et mains pour retenir ton homme. C'est ça qui est la vérité. Vérité. C'est ça qui est la vérité. Tranquillement, tranquille. Toujours. Ou bien, mon grand frère Yaka ne peut pas venir me dire le contraire. L'homme reste où il se sent heureux. Ça c'est clair. Et une femme qui a l'argent comme Lolo Beauté reste aussi là où elle se sent heureux. Oui, parce que là aussi, nous aussi, on a un choix. Oui. Ah oui, quand tu as l'argent, tu fais un choix. Ça fait du bien. Voilà, ça fait un grand bien. Voilà pourquoi il dit à mes petits soeurs, allez-y travailler. Allez-y travailler. Parce que si vous ne travaillez pas, les hommes vont faire trop malin sur vous. Alors que si tu travailles, que tu as ton petit argent, un homme avant de te parler, même sa langue ça tourne comme ça. Ou bien Nikishu, sa langue ça tourne comme ça avant de te dire un mot. Là, il apprend les leçons de grammaire, l'éducation que sa grand-mère lui a donnée avant de te lancer un mot. Sinon, il va payer toutes les factures. Sinon, il sera sévré. Et puis, étant donné que nous sommes, oui, Eunice va passer, ils m'en foutent d'elle, elle n'a qu'à passer, j'ai mon propre dictionnaire. Les femmes qui sont toujours en train de dire je suis fâchée à mon mari, en tout cas je ne couche pas avec lui. Je suis fâchée avec mon mari, donc je ne lui donne pas le pétou. Le pétou là va rester fermé. Elle n'a rien compris. Non, je suis fâchée, donc je ne lui donne pas ma soeur. Elle n'a rien compris. Oh. Hey. J'ai envie de bien couper cette partie-là. Ceux qui vont couper ça, mais pour faire snap, même c'est bon. D'accord, on s'apprête. Les femmes qui sont tout le temps en train de dire bébé, je suis fâchée contre toi. Donc la nuit, tu n'as même pas intérêt à me toucher. Parce que comment je suis fâchée avec un homme, je ne peux pas coucher avec lui. Je ne peux pas faire ceci avec lui. Je ne peux pas le caresser, maman. Je vais te dire la vérité que d'autres coachs ne pourront pas te dire. Souffrance de ça. Comme pour toi là. Chaque femme n'a qu'à ouvrir pour regarder ce qui est en bas d'elle. C'est fait, c'est fait. Il faut bien regarder ce qui est en bas de toi. J'ai bien regardé. Ce qui est en bas de toi là, il y en a beaucoup. Wow. Hey, maman, malin que tu es en train de faire sur ton petit con là, il n'y a plus petit au dehors. Il te dit, hein. Malin que tu es en train de faire. Que non, je ne lui donne pas mon pétou. En tout cas, il est sévré. Ma soeur, en crise, je te dis la vérité. Il y a mieux que pour toi là, au dehors. Une femme qui sait bien faire là, ses versos au dehors. Tu ne sais pas que on ne sert pas un homme parce qu'on est en parade avec lui. On discute. On dialogue. On trouve une solution lorsqu'on est en chambre. Très important. On se mourou et le palabre, il est clos. Point. Mais toi, tu gardes ton petit con là. Que non, en tout cas, moi, je ne lui donne pas. Hein. En tout cas, je ne lui donne pas. Hein. En tout cas, je ne lui donne pas. Mais ma soeur, tout comme pour toi là. Wow. C'est versé au dehors. Monsieur, si ta femme t'a sévré là, viens me voir. J'ai mes petites du quartier là. Je vais te donner.
elles vont, tu vas pas les mougouer. Maintenant là, au stade où nous sommes là, ce n'est plus un homme qui mougoue une femme. Un homme qui se vante que je mougoue une femme là. Vérité. C'est femme qui mougoue un homme. Propre. Si on dit qui a dit, il faut dire c'est Lolo Beauté qui a dit ça. Autant des pierres taillées et de la pierre polie là. En ce moment donné, c'est les hommes qui étaient sur nous les femmes. Ça c'est vrai. Gricata, 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 gricata. Pam, pam. Maintenant. Au stade où nous on est là. Au stade où nous on est là. Les hommes ne feront plus d'efforts. Les hommes seront couchés. Et les femmes venaient faire le travail. Vous parlez de qualité de sexe. Vous parlez quand vous êtes au même pied de qualité les hommes. Eux ils vont se coucher. Les baguettes magiques seront dressées. Et puis toi il faut venir taper dessus. Vous n'avez même pas de reins solides. Et c'est vous qui faites malin. Je vois plein de femmes sur mon Facebook. En tout cas, je suis une belle femme. La beauté d'une femme, c'est celle qui sait manier ses poils au lit. La magique. Il y a des hommes là, tu vois leurs copines ne ressemblent à rien. Hein. Je te dis. Tu vois leurs copines ne ressemblent à rien. Les hommes, elles ne feront pas les femmes comme ça, ils ne feront pas leurs copines comme ça. Hein. Faut dire encore. Tu vois la quoi, elle ne ressemble à rien. Hein. Mais lorsqu'elle est en train de marcher, j'ai envie de prêcher, me mettre dans la peau d'un pasteur. Mes frères en Christ, je vais vous enseigner la parole de Lolo Beauté. Il y a des hommes, quand tu regardes les copines, elles ne ressemblent à rien. Tu dis, oh, mais ce joli garçon-là, qu'est-ce qu'il traîne avec cette fille? Ça ne vous est jamais arrivé moi-même de voir des couples qui ne se ressemblent pas? Vraiment? Et tu te poses la question, Ils se ressemblent pas. mais comment cette femme a pu-t-elle faire pour garder, pour retenir cet homme? Cet homme ne mérite pas une femme comme elle. Cet homme ne mérite pas une femme comme celle-ci. Parce qu'elle est laide. Parce qu'ils ne se ressemblent pas. Il n'y a pas de match entre les deux. Ça c'est visuellement, hein. Ça, c'est ce que tu vois, toi. Je vous ai dit qu'avec Lolo Beauté, ne regardez pas avec les yeux. Non. Mais regardez au sens du poil propre. Tu ne sais pas ce que la femme montre à cet homme. Il y a des hommes, tu peux tout leur dire. Tu peux tout leur faire. Tu peux tout les enlever. Mais ne touche jamais à leur femme, à leur copine. Parce qu'en cette femme, il a trouvé une mère. Il a trouvé un soutien. Il a trouvé une soeur. Il a trouvé un complément d'objet direct. Et il a trouvé une femme qui sait manier la langue des poils. Tranquille. On appelle ça le complément d'objet direct. Il y a des hommes, lorsqu'ils marchent avec les femmes, ils sont fiers de tenir les femmes par la main. Tu es là, ils sont là, ils se câlinent. Ah oui, oh bébé, ils sont là. Ils se jouent au bébé, ils se jouent au bébé. C'est ce que nous, on voit avec nos yeux. Mais lorsqu'ils rentrent dans la chambre, façon la femme les chicote. Façon la femme les fait les gricata, gricata, gricata. Non, le bibim, Le bibim. Il est heureux. Il a toujours un sourire narquois. On ne peut pas lui arracher ça. Non. Maintenant, toi, femme, tu trouves que tu es belle. Tu trouves que tu es dans le foyer. Mais lorsque tu sors avec ton homme, il a peur même que vous vous collez. C'est-à-dire qu'il ne veut même pas qu'on parle de sa femme. Quand tu dis, ah non, je ne suis pas mariée, c'est parce que tu es nul. Et archi nul. Merci. Parce qu'une femme qui fouette bien son mari au lit, c'est celui-là qui respecte sa femme. Quand on dit ma femme, tu n'aimes pas qu'on parle de ma femme, parce qu'il se rappelle des nuits et des tatamis, des chevauchements que cette femme est en train de lui faire. Donc il y a des hommes, il ne faut jamais toucher à leur femme. C'est très important. Souffrez de ma vulgarité. Mais de cette vulgarité, je vous dirai en tout cas, tu enseignes. La vérité. Tu enseignes. Je vous dirai les choses vraies. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de... Je sais, avec l'homme, il a perdu mon temps. Je suis dans une relation. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Il y a des personnes, vous êtes dans une relation. Tu ne vas pas devant, tu ne vas pas derrière, mais tu es dedans. Il n'y a pas de symbiose. Il n'y a pas d'alchimie. Il n'y a pas de comment on appelle ça, de complicité. Je t'ai dit. Et puis tu es dedans. Moi, je ne peux pas être avec un homme. Ou je ne peux pas partager mes projets. Je ne peux pas rire. Il y a des couples sauvages, ils sont jeunes, mais il n'y a pas causerie entre eux. Quand chacun rentre comme ça, chacun est sur son portable. Ils sont là comme ça. Mais ma chérie, chacun est sur son portable comme cela. Mais la nuit, là, qui va monter sur quelqu'un? L'homme, là, il va écarter tes jambes, il va monter sur toi, il va faire... On dirait les animaux. Je te dis. On dirait des animaux. Ils sont fatigués. Les femmes qui font tue-moi, là, vous êtes des animaux, vous êtes des chiennes. Vous êtes des animaux.
Une relation sexuelle, c'est la femme qui doit fouetter son homme. Avec un vrai fouet. Bibi. Mais et les femmes qui sont nulles là, comment elles vont apprendre? Faut expliquer ça. Il y a des femmes, vous avez honte. Moi, je ne sais pas d'où vous tirez cette honte. Parce qu'il y a des femmes là, regarde les commentaires. Là, tu es vulgaire. Si y a une qui met faux commentaire, tu me dis son nom. Jusque-là, en tout cas, il n'y a personne. Donc, c'est que c'est des femmes qui mougoussent bien. Oui, elles mougoussent bien. Il y a des femmes, vous avez honte. Bon, tu ne connais pas, il faut te demander comment maintenir. C'est pas fait de maintenir. Parce que vous savez, tu peux tout faire au lit à un homme. Mais si ce n'est pas ton homme, vous allez vous séparer. Tu as tout fait. Mais les rapports sexuels, c'est un rapport où il y a échange d'esprit. Il y a une communication. Quand tu es nul, il faut reconnaître que je suis nul, il faut que j'apprenne. J'apprends. Elles ont reconnu qu'elles sont nulles. Comment elles doivent faire? Est-ce qu'il y a 10 personnes qui ont dit que Lolo, les femmes là sont nulles? Les garçons là, mettez commentaire. Mettez commentaire. Si vous dites les femmes sont nulles, Lolo, montre-les comment faire. Je vais mettre. Vous mettez je suis nul. Les hommes, je n'ai pas dit les femmes, mais toutes les femmes que je vois ici là, elles sont vaillantes. Les hommes, je vais voir 10 hommes qui vont dire Lolo, ma copine est nulle, il faut lui montrer. Si tu vous mettez, il y a 10 commentaires là, je commence. Il y a combien de partages? J'ai dit partagez-moi le direct. Nous les femmes qui sont ici là, on n'est pas bonnes au leader. Suzanne. Moi-même là, je suis pas. Ma Lolo, on ne connaît pas aux demandes. Ah bon? C'est femmes qui disent ça là. Les femmes. Lolo, si une femme pouvait marier 2 hommes, j'allais t'épouser. Ah, moi je mourrais. Ah oui. Ah oui. Ma soeur, j'ai fini de faire les enfants. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mougouli. Il me reste. Vous voyez, depuis 3 jours, je travaille. Là, je suis venue là. Vous pensez que j'ai quelle distraction? Quand j'ouvre, moi, mon sac à main. Quand j'ouvre mon sac, je vois ma quête de 3 jours. Ma soeur, en crise. C'est lourd, hein? Mon sac, il est blindé, il est lourd. C'est-à-dire, moi-même là, quand je fais ça là, il y en a. Vraiment, tu as travaillé. Maman, j'ai travaillé 3 jours. Il y a bénédiction. Il y en a. Dieu a donné. Bon, j'ai fini de chercher mon argent à la sueur de mon front, pas à la sueur de mon cuir. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? De vous à mon dit. Il me reste à ce qu'un homme me mourou jusqu'à quand j'ai crié Ya. Tu dois mourou, c'est ce que tu nous as dit. Non, c'est-à-dire, c'est une manière de lui donner un peu de la faveur. Ah, d'accord. Je le mourou jusqu'à pied, mais si c'est fait, papa. Pour marquer mes empreintes. Hey, vous les femmes, vous ne connaissez pas. Vous êtes là, vous jouez avec les hommes. Vous pensez un homme peut faire malin sur une femme? C'est écrit, ma copine est nulle. Un homme. Saliou Bari a dit ma copine est nulle. Les hommes aussi, vous êtes très méchants. Cette vidéo-là, les-y montrer à vos copines. J'ai dit partagez. Si on a mis, j'ai dit partagez dans les groupes. C'est que j'ai dit, on risque de bloquer mon direct. J'ai dit partager 1359 partages. C'est pas beaucoup. Si on n'est pas à 2000 partages, je ne partage. Si on n'est pas à 2000 partages, je ne dis rien. Voilà. Mettons un peu de musique, ils vont se calmer. Aïe. J'ai dit 2000 partages au minimum. Et puis je parle. Hein? Maman, tu as venu parler à une femme. J'ai dit 2000 partages, tu partages au maximum. Je commence à faire mes délits sur les réseaux sociaux. Hey! Hey! 2000 partages. Aujourd'hui là, hey! Aujourd'hui là, hein? Aïe! Aïe! Soir! Aïe! Tout doucement. Lolo beauté, ça remue bien. Faut gâter le coin, Azouba.
Soua! Tout doucement. Lolo Beauté. Hey! Le blocage de ça. Lolobo, 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 Lolobo. Gang, gang. Hey! Hey! Aïe! Et la femme c'est pour Moumouli. Bakayeko! Aïe! C'est petit, mais ça mousse. Ah! Lolo Beauté. Prends position. Lolo Beauté. Reviens t'asseoir. Les papas sont en train de se faire. Lolo, Lolo, Lolo. Voici Lolo Beauté. Hein? Elle a tué. Tranquille, toujours. On vérifie les partages. On vérifie les partages. Tranquille. Vous ne connaissez pas qui est Lolo Beauté. 1494, on n'est pas encore. Oh, la Lolo Gang. On partage au maximum. S'il n'y a pas de partage, je m'en vais dormir. Non, hein, on va aller taka taka tuta. Dougou dougou doum. Taka doumda dougou dougou doum. Taka taka doumda dougou dougou doum. Taka doumda dougou dougou doum. Taka taka tumda. Dougou dougou doum. Dougou dougou dougou. Eh, mon frère, j'ai une forme que tous les hommes recherchent. Parce que moi, ma forme là, tu me soulèves comme ça, il fait roucasse-casse et puis il retombe sur tes testicules. Pao! Et puis je dis, papa, André Mitrael. Mon frère, ici, c'est pas les armes lourdes. On appelle ça petit calache. Dans les moments les plus compliqués, tu peux l'utiliser. Tranquille. C'est vrai. Hein? J'adore ma forme là. On appelle ça des formes qui ne vieillissent jamais. Dis ça à ta mère. Ça va lui faire du bien. Parce que nous, on n'a pas AVC. On a une forme juste pour bien faire l'amour. Tranquillement, tranquille. Maman a 5 enfants. Malgré mes 5 maternités, mon frère. Regarde comment je suis propre. Je suis zopene. Zokai. Tranquillement, tranquille. Zokai. Je regarde le nombre de partages. On est à 1582. C'est pas ça. C'est pas. C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Mais oui. Ruth, une mitraillette. L'homme, il t'a connu. Tu étais maigre. Tu arrives dans son foyer. Tu commences à grossir bêtement. Tu deviens la baleine. Tu deviens la baleine, grosse et bête. Vous n'avez pas remarqué quand une femme est mince et puis elle commence à grossir bêtement, elle devient bête, pas très intelligente, appelle-le. Pas très intelligente. Faut rester avec une femme de taille moyenne. Elle va t'envoyer loin. C'est très important. Faut pas aller prendre le boudou. Après ça devient bête. Moi je ne grossis jamais. J'ai toujours ma forme et je resterai toujours comme cela. Je n'ai même pas envie de changer quelque chose. Parce que pour moi, si je grossis, je serai très bête. Voilà. Parce que remarquez, il y a un langage qui dit tu es gros et tu es bête. Je préfère être mince et intelligente qu'être grosse et bête. Tranquillement, tranquille. Bon, on était sur quel sujet? Les hommes qui disent que les femmes sont nulles au lit. Mon frère, faire l'amour, ce n'est pas une course de cheval. Faire l'amour, c'est un art. Mes chéris, il y a certaines techniques que tu peux appliquer. Règle numéro, vous êtes bête. Je suis en train de parler, vous ne prenez pas Big Feu. Pourtant, vous dites que vous ne connaissez pas. C'est en train de frapper à Oko là-bas. Hein? C'est ni Krangba frappe à Oko. C'est ni Krangba. Toi et ta grosse queue là. Faut quitter ici. Hein. Une grosse queue. Les gens sexés comme ça, façon les bazookas là. C'est gros là. Faut quitter ici. C'est ni Krangba. Hey, big up. Je dis prends Big Feu au lieu de me regarder. Parce que moi, on ne t'enseigne pas. Mais on te montre certaines techniques. Quand tu vois un homme, tu prends ton plaisir, lui aussi prend son plaisir. C'est cette petite technique que j'ai envie de te donner.
Parce que vous convenez avec moi. Il y a beaucoup de femmes qui ont des relations sexuelles et qui ne jouissent pas. Il y a beaucoup de femmes qui vont avec un homme. Ils sont là, chacun en sueur, l'autre tourne ici, l'autre tourne là-bas. Pour eux, ils ont fait l'amour. Non. Ça, on n'appelle pas ça faire l'amour. On appelle ça du sport. C'est du sport que vous avez pratiqué. Du sport où tout le monde se lâche et puis il y a des bleus partout. Faire l'amour, ce n'est pas un acte violent. C'est un acte sexuel qui est naturel, qui est pieux et qui est fait avec de l'art. Qui est fait avec de l'art. Merci là-bas. Maman, tu as envie de bien profiter de ta relation sexuelle. Quand tu rentres en chambre, on parlait d'abord de la chambre et puis après on sortit. Parce qu'il y a trop de femmes, tant que ce n'est pas dans la chambre, elles ne font pas l'amour. Ma soeur, même dans la voiture, tu peux baiser. Le redressement du siège. Ma soeur, on redresse le siège comme ça. Maman, vous ne connaissez pas. C'est-à-dire l'homme là, dans sa voiture, maman, qui se couche d'une manière. C'est-à-dire, mais ses deux bras, il se couche. Maintenant, toi, la femme, tu viens t'asseoir sur. Voilà. Maman, il y a des hommes, quand ils mourent, vous avez une femme, ils disent oui. On s'est séparés. Au volant. On s'est séparés, mais je ne peux jamais l'oublier. Elle m'a marqué. Vérité. Toi, aucun homme, tu ne marques. Oh, c'est pas bon, tu n'as marqué aucun homme. Mais c'est quand même pour ta carrière. Il faut quand même avoir un bulletin de salaire. Il y a Gigi qui dit dans les escaliers. Dans les escaliers. Oh, le perroquet. Une fois, je suis quitté de voyage. Je suis arrivé. Maman, à Abidjan. Son gars est venu, son chéri est venu la voir. Il devait partir. Elle dit, je m'en vais l'accompagner. Je vais l'accompagner. Moi, je suis allée me coucher dans ma chambre. Parce que moi, ma chambre, il y a des escaliers. Dans les escaliers, là, j'ai dit, elle s'est abaissée comme ça. Le croupillon de ça. Le gars est derrière. Si tu vois ses testicules, ça fait va, viens, ouzoum, c'est trop doux. C'est doux, hein? Arrêtez de toujours rester au lit. Souvent là, dans les escaliers, dans la voiture, au bord de l'eau, même dans la piscine. Dans la piscine même, c'est trop doux. Parce que c'est un frottement quand ça fait. Entends le son. Depuis que toi tu mourus là, tu as une fois entendu ce son. J'ai dit depuis dans tes années de mouroulis là, tu as une fois entendu le mot. C'est le son de con et de pinos qui sont dans l'eau. Il y a un vent, on ne sait pas où le vent est quitté. Mais le vent là, ça passe comme ça. Il faut expérimenter. Ne meurs pas sans avoir goûté le plaisir sexuel. Le vrai plaisir. Tout ce que vous êtes en train de faire, on n'appelle pas ça plaisir sexuel. Hein? On appelle ça les hauts bas. On appelle ça les hauts bas. Danny Bloch, tu n'as pas dit tu peux. André, règlement de compte. Il y a des personnes qui sont en train de faire l'amour ensemble. André, règlement de compte. C'est quoi ça là? Il faut que je te colle. Non. Ma soeur, tu demandes à ton homme lorsque vous êtes dans la chambre. Il prend un bain. Souvent, même si la douche est petite, rentrez ensemble. Il y a une position lorsque l'eau est en train de couler comme cela. Et puis toi, la femme, tu attrapes. L'eau est en train de couler sur ton dos. Ma soeur, Lolo, tu nous fais quoi? si je te parle de ça, tu vas violer ton homme ce soir. Il faut qu'elle les violer. Tu es dans la chambre et puis tu mets tes deux bras comme ça au mur. Et puis le robinet, l'eau là n'a qu'à couler sur ton dos. Et puis ton homme, il est derrière toi. Les hommes sont gawa. Ton homme est en train de te taper. Pow. Au stade où on est, on n'a plus besoin de lit. Ceux qui ont toujours envie de faire l'amour, il faut qu'on se couche, il faut qu'on est au lit, c'est des gawas. C'est des gaous. Sinon, faire l'amour, on peut le faire n'importe où, n'importe quand et à n'importe quelle envie. Tu frappes un bon oubli, bim, et puis tu es tranquille. Maman, tu es couché comme cela, dans la chambre. Ton homme, quand il vient, l'homme ne doit pas trop faire d'efforts. Je l'ai toujours dit. Ça, c'est vrai. Quand un homme a fini de se laver, se couche comme cela, là, toi, commence à prendre le beurre de qualité. Une femme qui n'a pas un beurre de qualité dans sa maison, elle est maudite. Glacé, hein, glacé. Tu mets le beurre de qualité au frais. Lorsque ton homme est couché comme ça, tu prends le beurre de qualité.
tu commences à masser ses épaules, ça le détend d'abord. C'est-à-dire son truc commence à monter, un peu, ça commence à monter, ça commence à monter, ça commence à monter. Tu prends encore le beurre de karité, tu fais bien, quand tu vois qu'il est bien truc là, tu prends, tu ramasses. Aïe, faut ramasser tout. Je dis ramasser, je n'ai pas dit prendre Je dis ramasse tout le flot cotonio qui est en bas là. Tout le flot cotonio là, tu attrapes et puis tu masses, tu soulèves ça avec une délicatesse. Et puis tu tamises. Voilà, faut tamiser. Tu soulèves. On soulève et on tamise. Tu soulèves. On soulève. Et tu n'as pas dit de couper ces testicules hein. Parce que vous les femmes, ce qu'on va vous enseigner, vous voulez aller au fin fond. D'accord. Tu prends le beurre de karité, je répète. Prends Bic et feuille mouton, tu es en train de me suivre. Ils ont Bic et feuille. Tu es en train de me suivre, tu es en train de me déconcentrer dans mon élan. Tu prends beurre de karité. Oui, glacé. Laissez vos histoires de lubrifiant, quoi que ce soit là. Je dis, prenez le beurre de karité bien glacé. Tu fais fondre. Tu masses d'abord ses épaules, c'est-à-dire tu masses son cou. Tu masses bien. Tu masses bien. Du bas en haut. Du bas en haut. Lorsqu'il est détendu, c'est-à-dire maintenant, vous voyez le dos d'un homme, il y a un creux. Voilà, j'ai dit, tu es bête. Au lieu de venir m'insulter, prends Bic et feuille. Ils ont pris le Bic et le feuille. Tu prends le beurre de karité, tu fais passer dans le creux de son dos. Bien glacé. C'est une colonne vertébrale, mais très sensible. Vérité. J'ai fait des études. Je suis diplômée en sexologie. Vous allez venir parler à une femme qui a un diplôme en sexe. Maman a 5 enfants. Tous les jumelles ont 2 pères différents. Il est frappé ici, il est frappé là-bas. Donc quand je parle, prends Bic et feuille. Il dit partagez-moi le direct. Vous voulez parler. Il a dit 2000 personnes. 2000 partages. Vous me découragez. On était en bas. On va tamiser. 2000 partages. On est sur le tamisage. Tu tamises. C'est-à-dire, quand tu as fini de masser sa colonne ici, d'accord. Tu prends, il a dit, il y a combien de partages? On est à... J'ai dit partager, quand tu cliques sur partager, il y a des groupes qui s'alignent là. Tu partages dans les groupes. Pourquoi ta main est possédée comme ça? Je vais délivrer ton sexe. Mais prends ta main pour partager. Puisque je dois délivrer ton sexe. Ton sexe est possédé. Je vois un esprit démoniaque dans ton sexe. Je vois un esprit satanique qui a longtemps erré dans ton sexe. J'ai envie de le délivrer. Allez, pow! J'envoie le feu dans tous les testicules froissés. J'envoie le feu dans tous les chattes des femmes. Pour que ce soir, les chattes et les testicules soient délivrés au nom puissant de Lolo Beauté. Merci. Dis amen là-bas. Là, tu me regardes. Donc, la colonne vertébrale. Je disais, attends, voir le nombre de partages. Parce que les élèves là, s'ils ne sont pas compétents, ils vont aller au CP1. Parce que je pense qu'on a un cours dans l'université, mais les élèves qui sont en ils ont le niveau CM2. Parce qu'il y a des élèves, on les fait sauter des classes, ils arrivent en université, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils refusent de copier les leçons. Le copiage des leçons ici, c'est le partage. Le partage et le partage. Tu partages, tu partages, tu partages. Ton doigt que tu prends pour foutre là où je ne vois pas là. Prends ça et puis partage. Si tu veux la prendre, il faut partager. Partage, 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 partage. Tu es possédé par l'esprit de non-partagement. Vous allez redoubler. Voilà Pierre, Marjorie. Elles vont redoubler. Il y a des personnes qui vont redoubler des classes. Ils viennent les chasser de ma page. Voilà, parce que je n'en veux pas des élèves qui sont nuls. Donc, quand tu finis de masser le cours, quand ton mari est trop son, est trop gawala, je vous ai toujours dit que c'est la femme qui éduque un homme. Donc c'est ce que toi tu dis à ton mari, c'est ce qu'il va faire. L'homme ne doit jamais commander une femme au lit. C'est la femme qui doit toujours avoir le dernier mot. Le premier et le dernier mot, c'est la femme. Donc quand tu rentres dans la chambre, et puis tu as un mari un peu gawa, qui dit, ah vraiment j'ai envie d'étudier, calme-toi. Calme-toi. Je suis à la partie technique. Il faut te calmer, tu es trop jaouli là. Toi tu es nul, on veut te montrer les bonnes choses et puis tu es jaouli. Il faut te calmer parce qu'il y a des maris un peu sauvages. Attention les enfants, danger. Il y a des maris sauvages prêts à éjaculer et dormir. Attention mes élèves, soyons concentrés. Vigilants. Ne laisse pas un homme te dominer au lit. Ça c'est vrai. Quand tu dis je refuse. Je refuse.
Je refuse qu'un homme me domine au lit. Donc, bic et feuille. Tu as toujours le beurre de karité. Quand on est africain, on ne rate jamais ses origines africaines. Il faut toujours avoir le beurre de karité. Toi, l'homme qui me regarde, commence à dire à ta femme, va à Château Rouge, va acheter beurre de karité. Dis à ta femme, depuis tu voyages, tu n'envoies pas beurre de karité. Pourquoi? Si ta femme n'a pas de beurre de karité chez toi, elle te trompe. Ça, c'est vrai. Parce que le beurre de karité, quand elle revient, c'est son dépôt ça chez son gars. Il faut bien lui demander, une femme africaine qui n'a pas un beurre de karité chez elle, attention les enfants, trahison. Il y a des femmes qui baissent à gauche à droite, qui refusent d'envoyer le beurre de karité. Attention les hommes, soyons vigilants. Prévoyants. Donc, tu as le beurre de karité. Ma soeur, s'il est trop excité, un homme, en principe, une femme, si tu es véritablement une femme là, tu dois faire jouir un homme sans qu'il ne te pénètre. Premier lieu, avant maintenant qu'il ne te pénètre. Parce que la première éjaculation d'un homme là, c'est très rapide. Les hommes éjaculent très vite. Voilà pourquoi je suis en train de vous montrer un système pour que ton gars là, il puisse gâter Nanina. Premier. Maintenant, deuxième là, quand vous êtes en train de ça dure. Ça dure. Vous ne voyez pas que les hommes, quand ils sont sur femme, ils ont déjà gâté le coin. On appelle ça éjaculation précoce. Donc son démon d'éjaculation précoce, il n'a qu'à éjaculer dans ta paume d'abord. Maintenant, deuxième round là, c'est ça qu'on appelle le round de long feu. Donc premier là, toi la femme ne sois pas trop excitée, sois vigilante. Restons concentrés. J'ai dit restons concentrés. Vous n'êtes pas concentrés les femmes. Restons concentrés. Tu regardes un peu à gauche, à droite. Reste concentré sur l'holopoté. Il y a beaucoup de choses à te dire. Donc, tu le masses. Tu le masses. Tu le masses. Après, tu prends encore le beurre de karité. Tu frottes dans ta paume. Il y a une manière de frotter. On ne frotte pas comme ça. C'est pas bon. Quand tu frottes comme cela, ça va donner le bobo du mois à ton mari. Voilà. On frotte comme ça. Quand c'est bien hurlé, tu ramasses ses testicules, ça, c'est sa baïto, son poilon, son bobo du mot. Tu ramasses. C'est-à-dire tu fais une pause publicitaire. Voilà. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, on reste tu contactes ton Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 27. Pour avoir les produits de Lolo Beauté en Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Pause publicitaire passée. C'est-à-dire quand tu bloques, tu te rappelles des produits de Lolo Beauté. Si tu ne payes pas mes produits, on va avoir problème avec toi. Tu vas avoir problème avec moi. Donc tu fais ça, tu prends en même temps tous les... comment on appelle ça même? Comment on appelle ça même? Son bobo du monde, tu ramasses tout. Il ne faut pas de ramasser avec violence, avec délicatesse. Tu soulèves. Et puis tu tamises. C'est-à-dire testiculo, baito est dans ta main et puis tu tamises. Voilà, ça n'a qu'à faire un rebondissement. Tu prends encore 2 fois, tu tamises. 3e fois, il sera en érection. Parce que remarquez bien, quand la queue d'un homme n'est pas bien bandée, ça ne donne pas une femme de bien s'investir sexuellement. Donc pour que ça soit un peu dur, il faut tamiser. 1 fois. Tu tamises 2 fois. 3e fois, c'est en train de devenir dur. En ce moment, tu laisses les testicules reposer. Mais avant de laisser les testicules reposer, vous remarquez que chez les testicules d'un homme, il y a toujours entre les 2 boules, la boule inférieure et la boule supérieure, il y a toujours un trait. Tu prends le beurre de karité puis tu frottes ça dessus. Parce qu'il y a des hommes là, quand ils tagadaga trop là, après les testicules leur fait mal. Pour moi, quand ils sont trop bandés, après les testicules, donc il faut masser le trait là. Ça les détend. Tu masses. Maintenant, quand tu as fini de masser, le petit rayon, le petit trait qui est là, maintenant, tu montes sur ce qu'on appelle la baguette magique. Maintenant, tu masses. C'est-à-dire, tu prends maintenant une main, ce n'est plus 2 mains. Les 2 mains te servent à ramasser et à tamiser. À ramasser et à tamiser. Répétez après moi. Ramasser, tamiser. Ramasser, tamiser. Ramasser, tamiser. Ça, c'est les 2 mains. Mais au moment de prendre la baguette magique, là, c'est ta main droite. Parce qu'il faut respecter une baguette magique. La main gauche ne doit pas toucher une baguette magique. Oh, c'est un manque de respect au rang, c'est en fait innocent. Tu prends ta main droite et tu commences maintenant de bas vers le haut. Tu masses.
tu masses. Attends. Regarde dans mon coffre là. Il y a mon com-com là-bas. Amène-moi ça, s'il te plaît. J'espère que c'est un gros. Ouais, c'est un gros, t'inquiète pas. Parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas. Regarde dans le coffre, s'il te plaît. T'inquiète pas. Dans les courses où il y a yaourt des filles et tout ça. Donne-moi ça ici. Il y a ça? Oui, oui, en bas. On va venir cours pratique. Oh là 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 là, mon élève, vraiment. Il y a plusieurs cours, tu vois pas dans un, il y en a dans l'autre. Ça fait que les élèves ne seront plus concentrés. Quand un élève n'est plus concentré, c'est pas bon. Soyez concentrés. Hein? Restons concentrés. Ok. Restons concentrés, vigilants. D'accord. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. J'ai dit ici, lorsque c'est pour tamiser, c'est les deux mains. Tu tamises avec tout le rotopo, tu soulèves. Tu tamises, tu soulèves. Maintenant, quand c'est pour faire quelque chose de bon, tu prends maintenant ta main droite. Là, maintenant, on joue maintenant avec la main du respect. Tranquille, je regarde le nombre de patages. On doit atteindre 2000 patages. En ce moment, quand le beurre de karité a bien pris, c'est bien mou, là maintenant tu commences. Tu commences d'abord en ralenti. C'est une baguette magique avec un peu de respect et de dignité, s'il vous plaît. Le respect et la dignité doivent accompagner le massage, s'il vous plaît. Donc tu commences, tu commences, tu commences, tu commences. Quand tu vois que c'est bien dur, en ce moment précis, toi-même tu te tords maintenant. Et puis là maintenant tu commences. Tu commences, tu commences, tu commences, tu commences, tu commences, tu commences. Maintenant, si ça devient chaud. Voilà, quand ça devient chaud, tu siffles. Ou bien tu remets ta main dans l'eau glacée. Tu mets ta main dans du glaçon. Voilà. Et après maintenant, tu recommences. Tu recommences. Tu recommences. Tu recommences. Tu dois faire de telle sorte que le gars il gâte une première fois. D'accord. Tu vas voir qu'il va commencer. Il dit le respect s'impose lorsqu'une femme maîtrise le sexe de son mari. Ici, là-bas. Répétez. Tu fais un aoko horizontal. Quand l'homme est trop excité, il dit bébé pardon, je vais rentrer en toi. Tu dis non. C'est en ce moment précis que tu es le chef de la maison. Répétez avec moi, la femme est le chef de la maison. La femme est le chef de la maison. Maintenant tu commences, tu commences, tu commences. Tu fais, quand on frappe à Oko là. Attends, la chanson de truc là. Il gâte une fois. Lorsqu'il gâte, faut le laisser reposer un peu. Une seconde, tu lui donnes de l'eau. Tu dis bébé, je t'ai montré qui je suis. Hey, maman, hey, je t'ai montré maintenant qui je suis. Maintenant, la deuxième partie, l'homme ne résiste pas à la bouche de la femme. Tu sais, la bouche de la femme, c'est un sacrement. Les femmes, quand elles sont voir avec un garçon en même temps, non. Tu dois faire travailler ta paume d'abord. Lorsque ta paume a fini de travailler, qu'il a gâté Nanina une fois, en ce moment précis, tu prends une serviette. Faut pas. C'est-à-dire quand l'homme est couché, il ne faut pas lui dire bébé, lève-toi, va te laisser. Non. Tu as toujours un petit gant trempé dans de l'eau. Toi-même, tu prends le gant là et puis tu nettoies. Les hommes doivent se sentir des princes sur cette terre. Tu prends les gants là et puis tu nettoies. Tu nettoies. Il ne faudrait pas qu'il se lève. Parce que si un homme se lève, c'est fini. Il reprend ses démons dans la douche. Parce que le moment où c'est levé, il va rentrer dans la douche, tu ne sais pas à quel moment un esprit peut rentrer sur lui. Tu dis reste couché. On n'a pas encore fini avec la césarienne. Tu prends l'eau et puis tu nettoies, tu nettoies, tu nettoies. Quand c'est bien propre, en ce moment précis, tu n'utilises plus le beurre de karité. Tu dois utiliser ta gueule que Dieu t'a donnée. Il faut dire oh yes.
La deuxième partie fatale, où tu vas achever maintenant le gars, c'est ta gueule maintenant que tu dois utiliser. Maman, si je m'en faut du lolo beauté chez moi, il y a trop de femmes gawazes. J'ai envie d'arrêter la gawazerie des femmes. Parce que nous les femmes aussi, on doit se faire plaisir. Tu finis maintenant avec la main. Tu prends maintenant la bouche. Vous savez, la bouche d'une femme, il y a une petite chaleur là. Il ne faut pas que ta bouche sente mauvais. Parce qu'il y a des femmes là, leur bouche, ça niette des boules. Il faut manger du chewing-gum avant d'aller avec un homme. Parce qu'il y a les gueules des femmes. Quand elle dit, ah, le gars il débonne. Yeah, c'est quoi cette gueulade là? Donc attention. Il faut toujours manger du chewing-gum pour ne pas que l'odeur de ta gueule puisse faire tomber la gueule du monsieur là. Parce que lui, il a fini de gâter une fois. Pardonnez-moi. Donc, il n'a aucun intérêt de gâter une deuxième fois. Pardonnez-moi. Donc, tout va dépendre de toi maintenant. Tu manges chewing-gum. En tout cas, un chewing-gum bien mentholé. Bien. Maintenant, quand c'est pour faire la pipe, tu enlèves le chewing-gum. Là, l'odeur est déjà restée dans ta gueule. Voilà. Lorsque ta gueule, elle est parfumée, ta gueule peut faire beaucoup de choses. Ça, donc, ça. La gueule d'une femme doit être toujours parfumée. C'est ça. Ah oui, nous, les gueulards. Tranquillement, tranquille. C'est ça. Donc, quand c'est parfumé, et voilà Daniela, oh Seigneur, ça la faut voir pète qui est en bas d'elle, maman. Daniela dit quoi? Quand je vois ton nom Daniela, tu n'as pas eu peur de venir commenter vidéo de Lolo Beauté. Quand je vois Daniela, regarde ton nom même, Mbawazia. Faut aller faire ta toilette, parce qu'il y a des femmes là, vraiment, quand un homme rentre en elle comme les Daniela là, c'est pas bon. Daniela, pardon. On est en train de parler entre nous les femmes propres. Toi, tu es très sale, faut te mettre de côté. Je t'en prie. Avec tout le respect que je te dois, Daniela, va faire ta toilette intime avant de venir parler, Lolo. Je t'en prie. Parce qu'ici, on parle des femmes propres. D'accord. C'est les gens des femmes là, quand un homme couche avec elles, elles ne vont même pas se laver. Le sperme, elle a des pieds d'homme. Daniela. Même pas là-bas. Ah, vraiment. Placez là-bas, Ton nom, change ton nom de profil là, parce que ça, il y a des noms de profil là, on voit que c'est pêche blanche. Donc, elle ne va pas venir nous dérouter, c'est une sorcière. Elle est sorcière, elle est remplie de bêtes blanches. Donc, quand tu as fini, l'homme a gâté une fois. Il a gâté des... Ma soeur, quand un homme éjacule une première fois, la deuxième fois, elle est très durable, elle est très endurante et elle est très performante. Il devient violent et en même temps rageux. Donc attention à un homme qui a une fois joué une première fois. La deuxième fois, il devient très enragé. Parce que quand un homme il est excité et qu'il ne joue pas, tous ses nerfs la sortent. Il peut tuer une femme. Il peut tuer, Parce qu'un homme, lorsqu'il ne joue pas vite, et puis il est là, il est sur femme, c'est né, et puis il y a un esprit démoniaque qui vit en lui. Attention, si tu ne sais pas maîtriser le démon qui est en lui, le démon va t'emporter. Il va t'emporter, Donc, tranquille. Lorsque tu as fini de le nettoyer, d'accord, tu ne touches plus le beurre de karité. Non. Parce que le beurre de karité mélangé avec la salive, c'est un peu dégueulasse dans la bouche. Voilà, tu le nettoies. Donc tu le nettoies bien pour enlever tous les beurres de karité. Maintenant, c'est ta bouche qui va parler en langue. Tu prends maintenant ta bouche. Dans ce moment, la bite est lisse là. La bite est très lisse, elle est très légère. Aïe, aïe. Dépourvue de tous les démons démoniaques. Donc la pine, elle est sanctifiée. Lorsqu'une bite est sanctifiée, alors la bouche doit rentrer en action. En ce moment précis, je parle ou bien je me tais. Il y a combien de partages? J'ai dit 2000 partages avant que je ne termine ce direct. Je ne parle maintenant du coup fatal. Maman. Je ne parle maintenant que du coup fatal. Tu as venu parler à une femme. Maman. Vous n'avez pas allumé la toile, non? Moi, mais je vais allumer la toile. Allumer la toile. Si aujourd'hui ça me prend à minuit, je fais direct. Avec des positions stratégiques. Voilà. Point à la ligne, direct. Vous venez allumer la toile, vous ne venez pas allumer la toile. Quand Lolo Beauté parle maintenant, vous allez trouver que Lolo Beauté est vulgaire. J'assume ma vulgarité, ça me fait gagner de l'argent. Pause publicitaire. Oui. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné comme pour Lolo Beauté, tu contactes Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 1227. Pour celles qui sont en Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Alors, pause publicitaire terminée. Est-ce que les élèves sont là? On est là. Je veux voir 10 personnes dire on est là. Est-ce que vous êtes là? On est là. Est-ce que vous êtes là? On est là. Ah oui, je sens que la toile est en train de chauffer. Voilà.
Je sens que la toile est en train de chauffer. Voilà. Je sens que la population est en érection. Ah ouais, Yes. ah ouais. Je suis en France. Oh. Ouais, parle mes choses, je suis sur le territoire français. Yes. Ah ouais, tranquille. Voilà, ici en France, c'est la liberté d'expression. Merci, tranquillement, tranquille. Oui, toi, la beauté, tu parles des bêtises. Je suis sur le territoire français. J'ai des enfants français et je parle de mes bêtises sur le territoire français. Le jour où j'arrive en Afrique, je parle là. Là, faites ça ce que vous voulez. Mais tant que je serai en France, maman, Il y a Giresse qui dit c'est le meilleur coup, hein? Tranquille. On vous donne des coups ici. Vous allez voir même toute la population est concentrée ici. Vous venez regarder mes trucs pour faire des là-haut comme bicyclette. Après, vous voulez vous jouer au truc. Oh là là. Donc, pause publicitaire terminée. Ça met, on est là, on est là, on est là. Donc, Lolo, faut commencer. Je suis positionnée. Donc, ma soeur, quand il a fini de gâter et qu'il est couché, il n'attend rien que ta gueule lui fasse plaisir. Je te dis, faut pas oublier la nuit aussi. En ce moment précis. C'est-à-dire quand tu es en train de nettoyer ton homme là, je vous montre une astuce qui rend un homme bête et qui ne peut jamais t'oublier. Un homme fou. Ma soeur, quand tu le nettoies, assure-toi de très bien nettoyer son anus. Voilà. Parce qu'il y a une sensation violente. Il y a un tourbillon qui se passe dans l'anus d'un homme. Et ça, c'est pas toutes les femmes qui peuvent le faire. Si tu l'aimes d'un amour sincère, vraiment, tu pourras le faire. Les hommes, on leur fait pas ça là. Elles vous aiment pas, hein? Si tu l'aimes d'un amour sincère, tu pourras le faire. Oh, non, non. Mais si tu ne l'aimes pas, c'est affaire des gars égaux, tu n'es pas sûr de ta situation, ma soeur. Faut pas mettre ta langue là où il y a des démons. On peut pas faire ça. Tu nettoies très bien l'anus de ton gars. Ma soeur, avant même, parce que quand il a fini de gâter une fois, là, quand il est couché là, pour que ça remonte, c'est difficile. Hein? Il faut une professionnelle, une experte comme Lolo Beauté pour pouvoir venir appuyer sur le point G pour que ça fait piou. Gardez-vous. Non, faut soulever elle. Piou. Donc ma soeur, ne joue pas avec l'arme que Dieu t'a donnée. Merci. Ne joue jamais avec l'arme que Dieu t'a donnée. La bouche. La bouche. Les doigts. Les doigts. Ton nez. seins. Tes seins. Tout ça, c'est un atout où il ne faut pas jouer avec ça. Faut pas jouer. Tu as passé des années à ne pas te connaître. Mais aujourd'hui, Lolo Beauté t'a découvert. Tu as découvert Lolo Beauté et je suis en train de délivrer. Ne te néglige jamais. Jamais, parce que tu es une femme 5 étoiles. Merci là-bas. Tu nettoies bien dans son anus. Propre. Tu prends du miel. Tu fous ça un peu. Va dire, bébé, tu dis calme-toi. Calme-toi là-bas. Tu vois, les hommes qui sont un peu sauvages. Accroupi. Il s'accroupit. Il faut dire, il ne pas mettre mon doigt jusqu'à là-bas. Voilà. C'est pour juste mettre un peu de cube magique. Voilà, le cube magique. Donc, tu mets un peu de miel là-bas. Parce que vraiment, il y a goût dans goût. Goût dans goût. Donc, tu mets un peu de miel là-bas. Et maintenant, dans le trou, tu fais passer ta langue. On n'a pas dit de mettre crachade. Faut goûter, hein. C'est pour goûter seulement. Voilà. Voilà. Au fur et à mesure que tu as fait là-bas là. Ma soeur, s'il n'a pas bandé, viens, je t'offre une gamme gratuite pendant un an. J'ai dit, quand il sera comme ça, il est courbé, hein, parce que l'erreur que d'autres femmes font, elle veut qu'il se couche sur le ventre et puis elle ouvre. Non, ça c'est une erreur monumentale. Se courber où tout son cul est visible sur la ligne de champ. C'est-à-dire prêt à être détruit. Il ouvre déjà ça comme ça. Maintenant, tu fais glisser ta langue maintenant. Dedans. Tu chatoues. Tu chatoues. Et tu vas y aller. Bébé. Il va trembler. Bébé. Tu vois comment même trembler dans l'oreille là, non? C'est la même sensation que quand tu mets ta langue là-bas. Donc imagine comment son esprit, tu voyages avec son esprit. C'est-à-dire d'Abidjan, tu l'as amené au Canada. Au Canada, aux États-Unis. Aux États-Unis, au ciel. Au ciel, il a causé le Seigneur, il est revenu. Il allait sur l'enfer. Ah, voilà, Alida. Elle a déjà fait ça, elle a une voiture. Alida, elle a commenté. Alida. Tu as joué avec un homme. Ma soeur, si tu n'as rien donné, il faut venir changer mon nom. Viens changer mon nom, maman. Et dis, partagez-moi le direct parce que c'est mes secrets, ils sont en train de vous dévoiler. Après, ça pouvait nous voler nos maris. On a 1000
1932, presque à 2000 J'ai dit partages. 2000 partages, tu prends un petit mielote là. Tu mets ça un peu là-bas, tu dis bébé coupe-toi. Et puis vous savez, ton homme doit être ton ami. Vous devez être des confidents. Donc dans la chambre, il n'y a pas de honte. C'est ça qu'on appelle les vies sexuelles. Et lorsque toi et puis ton homme, vous avez des vies sexuelles, vous ne pouvez jamais vous séparer. C'est comme un pacte que vous avez signé ensemble. Merci là-bas. Il ne peut jamais aller quelque part, toi aussi tu ne peux jamais aller quelque part. Parce que quand tu réfléchis, je vais quitter ma femme qui connaît mon corps. Moi aussi je connais son corps. Et puis j'allais prendre encore une autre fille. Comment je vais lui l'adresser pour qu'elle me fasse tous ses plaisirs? Tout ça là. C'est long. Donc l'homme reste là où il se sent heureux. Merci là-bas. Tu prends le miel. Le miel, c'est-à-dire ton homme s'accroupit. Il s'accroupit comme ça. Oh, comment je vais on faire va ça? faire ça même. Voilà, là, il faut aller là-bas et puis tu as bien fait. Enlève le portable. Et puis toi, tu es ici là. Tu es ici comme cela. Et doucement mon cul. C'est inspiration. Toi aussi. Il n'y a pas beaucoup de fesses. Tu as fait tout va partir. Tranquille. Il s'accroupit comme ça. Voilà. Tu prends le miel. Les femmes, vous aimez beaucoup les faux ongles. Attention, attention. Mais pas te piquer là-bas. Il y a la manière. Il faut mettre ça ici. Laisse tes faux ongles. Et puis maintenant, tu fais passer ça dessus comme ça. Et puis maintenant, tu prends ta langue. Voilà. Tu piques un peu dedans comme ça. J'ai dit, il va rester là. Oh, yeah. Yeah. Tu veux voiture? Tu veux bébé, des vacances à Dubaï? dis-moi, yeah, maman. Hey. J'ai dit, j'étais en classe de seconde au lycée Le Bon Samaritain de Koumassi. Parle de ça, ma soeur. Je sortais avec un capitaine de l'armée. Non, c'était quoi là même? Un colonel. C'était un colonel. Toi, petite fille, là aussi, tu as fait. J'ai beaucoup de... J'ai dit, je le commandais comme ça. Quand il arrive, je confie, il arrive à quoi là même, au camp de quoi là même, là, sur la route d'Adjamé, là, comme on appelle ça, il commande les gens. Non. J'ai dit, toi, tu ne me connais pas. Moi, il te commandé. Il y a femme, on commande, et puis il y a garçon qu'on commande. Moi, femme, je suis avec un homme, je te commande. Moi, je commande. Toi, tu ne commandes pas ton homme, tu n'es pas chic. Oh, non. Ce n'est pas chic. Voilà. Moi, je commande parce que je connais tous les vices. Voilà. J'ai dit, le gars, moi aussi, mon affaire de voler mari des gens, ça date de longtemps. Heureusement que Dieu t'a délivré. Heureusement que Dieu m'a délivré. Ah, vraiment, hein? J'ai dit, la tante passe au quartier. Ah oui, les petites filles, ça va? J'ai dit, oui. Quand elle passe, j'ai dit, ton mari va venir le soir, la façon de le chicoter, il va voir. Les petites filles, on ne connaît pas la vie. Seigneur, je préfère me confesser vivant. Confessons-nous vivants. Le monsieur passe avec sa 4x4. Il retourne en ce moment, ma cousine gérait cabine. À l'époque, hein? À l'époque. Je dis, le monsieur passe, quand il vient comme ça, faites-moi un transfert là. J'ai dit à ma cousine, celui-là, moi là, son malin est trop dans le quartier. Moi, j'ai fini avec lui. Maman, quand moi je dis, je le fais. En tout cas, tu fais. En tout cas, Dieu m'a donné cette grâce. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens. En tout cas. Maintenant, si je dis que je ne veux plus, là, je laisse. Faut partir. Maman, le monsieur là faisait trop mal et puis il était choqué, puis il avait un parfum là. J'ai dit, quand le monsieur là passe, on sait qu'il a fait... La vitre même est descendue. Il y a des garçons qui sentent bon, il y a des garçons qui sentent mauvais. Pourquoi on fait ça même? Toi, tu as l'argent, puis tu ne sens pas bon. L'odeur, c'est important. Tu vois, quand tu fasses les bonnes choses, il faut sentir un peu bon. J'ai dit, quand le tonton, il gare sa voiture, quand il descend les vitres, ah oui, on m'appelait en ce moment la vieille mère Marcos. Mon nom Marcos, on m'appelait la vieille mère Marcos. Il dit, ah Marcos, dis à ta cousine s'il te plaît de faire un transfert là. Au retour, je vais lui remettre l'argent. Il dit, hey ma cousine, on a attrapé nos pigeons. Le pigeon de ça. Il dit, j'ai attrapé mon pigeon. Ma cousine dit, toi aussi. Toi-même, est-ce qu'il te voit même? Tu vois pas les vieilles mecs qui sont dans le quartier, beaucoup de fesses là. Tu les vois pas. Il dit, ma soeur, c'est pas le volume du cul qui attire un homme. C'est la première nuit qui fait rester un homme. Faut rester là. Quand il disait ma cousine, paix à son âme. Seigneur, ma cousine est décédée. Paix à son âme. Marie-Jo, ma cousine. On était comme ça. J'ai dit, le monsieur là, moi je vais la voir. C'est le monsieur là qui a payé tout pour moi. Et je le disais, oh, elle dit, toi-même, on ne te voit pas. Les vieilles, belles, les jolies femmes qui passent ici là. Toi-même, tu ne te vois même pas. Il a dit, quand tu prophétises quelque chose, même si c'est pas bon là, si tu as la volonté, tu vas l'acquérir. J'ai dit, le tonton là, c'est le boss du quartier. Moi là, je serai sa go. Tranquillement, tranquille. Elle discutait. Tu vois pas les femmes maliennes, les filles maliennes, comment elles sont jolies. Elle fait, j'ai dit malienne, pas malienne.
Moi, je suis ivoirienne. J'ai dit, le monsieur, là, il sera dans mes poils. Elle discutait avec moi. Hey! Ah, les petites filles de maintenant ne connaissent pas la vie. N'est-ce pas? J'ai dit, quand il connaît son œil, c'est-à-dire, moi, je suis comme Jack Bauer. Dans la vie, quand tu veux avoir quelque chose, il faut te mettre dans la peau de Jack Bauer. Réfléchis comme un Akaïdad. Réfléchis comme l'adversaire. Qu'est-ce que l'adversaire peut penser? Ah, j'ai commencé à faire des coiffures chic. C'est-à-dire quand le Toto, j'ai calculé l'heure à laquelle il passe. Et puis il était tellement ponctuel. C'était un homme fidèle, mais je l'ai dérouté de sa fidélité. Hé maman, que le Seigneur me pardonne de tous les péchés que j'ai commis. J'ai dit quand le tonton arrive, je connais son heure. En ce moment, il fait comme si il n'y a même pas un gars qui m'appelle. Mais j'avais un ancien portable en ce moment-là. Ceux qui avaient portable, c'était vraiment. Je prenais mon téléphone. Je faisais comme si j'appelais et puis j'ai éteint. Pour ne même pas que la lumière même s'allume, moi, quoi, c'est ça. J'ai dit oui, allô? Il est là, il attend son comment on appelle ça, sa recharge. Ou il est en train d'appeler. Pendant que je fait moins 5 minutes. Et puis je lui ai dit oui, allô? Seigneur. En tout cas, vraiment, j'ai aimé. J'ai aimé vraiment ce que tu m'as fait la nuit et tout ça. Mais tu sais, j'ai une nouvelle position à faire. J'ai dit quand je parle comme ça, le tonton il dit c'est comme ça. Le tirage de l'oreille. Je ne suis pas trop lourde là. En tout cas, la prochaine fois là, c'est moi, je suis sur toi. En tout cas, j'ai te chevauché. Et puis tu sais, j'ai envie d'apporter le miel mélangé. Est-ce que vous allez faire une pipe à un homme avec le miel mélangé au lait? Les bonnets rouges là, mélange avec le miel. Ou de lait caillé. Mets ça sur un homme, tu vas voir ce que ça donne. J'ai dit, j'ai mélangé le miel. Il va chanter. J'ai mettre ça sur toi. Il dit, le tonton est là comme ça, il me goûte comme ça. J'ai dit, j'ai fait ça que 2 fois. Le tonton est tombé dans mon piège. Maman, tu veux mouroupine d'un riche, mais tu n'as pas les techniques d'acquérir cette pine royale. Il faut réfléchir. Le tonton, il vient la semaine prochaine parce que quand on dit il y a week-end, moi je descends et vais à Bobo chez ma maman. Le tonton, si. Le tonton, s'il vient le week-end, il tourne dans le quartier, il bâche maintenant le tonton qui sortait jamais. De la 4x4. Le tonton qui sortait jamais pour faire les 100 pas. J'ai dit, on dit le tonton, mais moi il n'était pas là-haut. C'est quand je suis venue, ma cousine m'a expliqué. Le tonton maintenant fait les 100 pas, il vient. Ah, Marie-José, comment vas-tu? Ah, la cabine, ça va? Ah, voilà 5000 francs. Allez-y, payez le choukouya. Mais ta petite soeur là, ta petite soeur qui est au bon samaritain là. Elle dit, ah, ma petite soeur là, les week-ends, elle n'est pas là. Elle va chez sa maman. Il dit, ah bon? Ah oui, elle a quelqu'un dans sa vie. Elle dit, ah, ma petite soeur là, vraiment. En tout cas, il y a un message. Parce que moi, j'ai préparé mon plan. J'ai dit à ma cousine que sur le tonton. Parce que quand tu veux faire un plan diabolique, il faut aller jusqu'au fin fond de l'enfer. Ruby. Il faut marcher comme Ruby. En ce moment, Ruby n'avait pas encore commencé. Non. J'ai dit à ma cousine, le jour un gars veut de moi, quand il vient te demander si j'ai un gars là, il faut lui dire en tout cas, il y a un boss qui est derrière elle. En tout cas, c'est lui qui s'occupe d'elle. Là, celui qui a venu là, il va vouloir faire plus. Il va vouloir démontrer encore plus. Donc elle a dit, ah en tout cas vraiment, il y a un métis qui est derrière elle là. Comme lui, son papa a l'argent, en tout cas c'est lui qui s'occupe d'elle. Tu vois, dans son orgueil est monté. Il dit, comment ça? Comment ça? C'est un monsieur. Elle dit, c'est gonflé d'une manière. Elle est tonton. Quand vous cherchez les petits cuits. J'ai dit, c'est gonflé comme ça. Comment ça? Un métis. Mais c'est une jolie fille. Elle ne doit pas se donner à n'importe qui. Je vois qu'il ne se traitait pas bien là. Mais si elle vient, voilà, il faut lui donner mon numéro. Il faut lui dire que le tonton est passé. Elle n'a qu'à m'appeler. Il a mis un billet de 10 000 dessus. À l'époque, si. Ma cousine m'a appelé le samedi soir. Lolo beauté. Elle dit Lolo. En ce moment, c'est Marcos. Elle dit Marcos. Je ne sais pas dans quel maraboutage t'es parti. Le tonton là est tombé derrière. Il ne sait pas marabout. C'est une question de calcul, de réfléchir comme lui réfléchit. C'est une question de stratégie. J'ai dit la même nuit, quand ma cousine m'a appelé pour me dire, elle dit, il a commencé à danser. Maman me demande pourquoi tu danses. Elle dit, maman, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Elle dit, vous les filles là, elle dit, maman, on m'a amené un exercice. C'est ça, comme je connais là, ils sont en train de danser. En temps, j'ai fait un calcul rapide. Quand tu veux d'un homme, réfléchis comme cet homme. Le dimanche soir, je suis arrivé.
Ma cousine me dit, tu n'appelles pas le tonton. J'ai dit, je ne l'appelle pas. On va pas l'appeler. Ma soeur, je ne l'appelle pas. On l'appelle pas. Le bout de l'histoire viendra. Hey. Où il y a fait des pistolets qui a sorti dedans. Asseyez-vous bien, c'est un film, je suis en train de vous rencontrer. Hey. J'ai dit, le lendemain, je ne l'ai pas appelé. Le mercredi, le lundi, mardi, je ne l'ai pas appelé. Le mercredi, il est revenu. Il dit, mais où est ta cousine? Elle dit, non, elle est là, tu ne l'as pas donné mon numéro, tu n'as pas dit que le tonton veut la voir. Elle dit, si, je l'ai dit, mais quand elle vient là, le métis là, il lui met les choses dans la tête, elle s'en va, tu sais qu'elle aime les bonnes choses. Oh. Il dit, dis-lui que je suis prêt. Il dit, ah, voilà le mot, faut pas dire, maman. Faut pas dire à une femme. Quand un homme te dit que je suis prêt, ma soeur. Enlève ton caleçon. Parce qu'il est prêt. Il n'est pas du tout les hommes, hein, pas les pauvres le moment. Non. Quand un riche donne sa parole, il a donné sa parole. Mais quand un pauvre, maman, les pauvres souffrent. Mes frères en crise, travaillez. Ayez du courage, travaillez dur pour obtenir ce que vous voulez demain. Parce que pauvre, vraiment, fait pas long feu. Ah oui. J'ai dit, ma cousine m'a appelé, elle dit qu'il est prêt. C'est ceci, c'est cela. Aïe. On s'est donné rendez-vous le vendredi, on devait aller en boîte. Le vendredi, le tonton m'appelle, il m'appelle. Mon portable, ça sonne, je vois son numéro, je décroche pas. Lolo, décroche pas. À minuit, il m'envoie un message. En ce moment-là, les gens n'étaient pas trop messages, c'était plus appel. Il m'envoie un message. Il a dit, oh, j'ai oublié le sens du message. Faut te rappeler. Il a dit comme si ton bonheur se trouve dans ma main. C'est un truc comme ça, il a écrit. Donc le lendemain, je l'ai appelé. J'ai dit, en tout cas, comme je suis avec quelqu'un, les week-ends, on sort et tout ça. Comme c'est lui qui fait un peu tout pour moi et tout ça, donc je ne veux pas. Voilà, il dit, je te dis, laisse-le. Il dit, le lendemain, on est allé dans les supermarchés. Il dit, il faut voir les courses de ça, maman. Quand un riche parle, il fait. Mais quand un pauvre parle, il faut mettre ça 10 ans après. Maman, vraiment. J'ai dit, les courses de ça. J'ai dit les courses de ça, maman. Revenu les bras bien chargés. C'est comme ça, il marchait. Voilà, marche bien. Il marchait comme ça. John Lolo, tu es dans le quartier et tu as déniché un Richard. Lolo, tu es dans le quartier et tu as déniché. Maman. Je suis arrivé à dire à ma cousine, tiens ton cadeau. Yes. Mes cousines, tenez vos cadeaux. Yes. On a attrapé le jackpot. Il a dit quand nous on danse là, quand on est content, on danse et puis on remue nos fesses. On danse comme ça. Maman. J'ai remis mes fesses comme cela. J'ai dit, le tonton là, ce n'est pas encore un acquis. Parce que les corps habillés là, ils mouroussent beaucoup. Mais il n'est pas encore tombé sur un con béni. Un con béni. Il n'est pas encore tombé sur un con béni. Le con béni de ça. Je suis allé faire bouillir le djeka. J'ai mis un peu de sel dans le djeka. Aujourd'hui, on connaît le djeka. Je me suis assis sur le djeka. Maman, mon pétou n'a qu'à se reposer. Avec un peu de... Parce que quand le pétou est fatigué, quand un homme il rentre là-bas, il sent que le pétou est fatigué. Vraiment. Je me suis assis, vapeur de djeka la rentre comme ça dans mon cul. Il dit, je suis assis comme ça sur là-bas. Il dit, maman, le trou n'a qu'à se fermer. Ce soir, il est tué enfant de quelqu'un. Le trou n'a qu'à se fermer. Oh maman, je vais tuer enfant de quelqu'un ce soir. Parce que quand tu vas sortir avec un garçon pour la première fois, il faut que ton nien soit un peu restreint. Quand c'est trop gros, il a peur de toi. Non, c'est pas bon. Donc je suis assise dessus, maman. Le nien n'a qu'à se fermer. Le nien n'a qu'à se fermer. L'heure du rendez-vous. Je prends mon taxi. Je vais l'attendre au carrefour. Voilà le tonton qui arrive bien parfumé. Le parfum il de ça. s'habille en jeune. Maman. J'ai dit, maman, la pine d'un riche et la pine d'un pauvre, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tranquille. Mimi. Je suis le perroquet. Yes. Vraiment, doucement. Il a dit, on a pris une chambre d'hôtel. On allait manger d'abord, on allait en boîte. Dans les beaux cadres. Maman n'a beau cadre. À mon jeune âge, quand on a fini ça, on allait maintenant dans la chambre. J'ai dit, tu prends un bain. Parce que quand tu côtoies, c'est-à-dire quand tu es avec un homme simple, il faut rester simple. D'accord. Quand tu es avec un homme aisé, c'est-à-dire quand toi tu es une jeune fille et que tu sors avec quelqu'un de mature, mets-toi en tête que tu es mature. Merci. Tu dois te comporter comme une femme mature. Merci. En mon jeune âge, j'ai compris qu'il fallait me mettre dans la peau d'une jeune fille mature. D'accord. Pour qu'il puisse me respecter. Merci. Un homme pour qu'il puisse me manquer de respect. Ça, c'est vrai. Parce que le respect, ça s'impose. Dresse. Même si tu n'as rien, impose le respect. Vérité.
J'ai dit, s'il te plaît, tu peux aller prendre une douche lorsque tu seras couché. Parce qu'il y a certaines choses à faire. J'ai un petit massage à te faire. Il dit, ah bon, un gaou. Maman. Un gaou, il dit, maman. C'est comme ça, il m'appelait. Maman, tu as un massage à me faire. Tu es trop stressé. Non, il n'était pas trop vieux quand même. Il avait dans la cinquantaine. Maman, il avait 18 ans comme cela. Bon, c'est un vieux. 18 ans, 50 ans. J'ai dit, il est rentré dans la douche. Il est ressorti. J'ai dit, il était dressé comme ça. Vous les filles, vous cherchez Sugar Daddy. Hey, maman, mettez-vous dans la peau d'une femme qui est Sugar là. Il peut regarder et puis il peut prendre. Hey, maman, je suis allée me laver, j'ai pris le miel. J'ai mélangé. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, attends. Il dit, ah bon? Il dit, attends, j'ai mélangé le miel là avec bonnet rouge. Eh, maman, corps habillé. Il dit, qu'elle a fait comme ça, il a enlevé son arme. Il a déposé, il dit, hé maman, toi tu vas mourir aujourd'hui. Parce que personne ne sortira vivant. On va se mesurer ici. Maman, je suis allée me laver bien propre. C'est-à-dire, moi, avant que je n'avais pas fait mes enfants, là, mes seins étaient comme ça. Les rondeurs. J'étais bien debout comme ça. Je me suis mis en string. Je n'ai même pas porté soutien. J'ai dit que je suis sortie comme ça. Vous voyez quelqu'un qui est un peu. Il veut se lever. Il veut se lever, il ne peut pas. Il dit, couche-toi. Reste tranquille. Je t'appartiens, tu m'appartiens. Il dit, nous dis des mots qui peuvent attirer la personne et à rester avec toi. Merci. Hé, maman. Quand j'ai dit je t'appartiens, tu m'appartiens, il dit le tonton il est bête. Il est là, il tourne comme ça. Il est là, il veut se lever, il se couche. Quelqu'un qui donne les ordres. Mais moi je lui inculque qu'on le respecte. Il dit couche-toi. Il dit partagez le direct. C'est une expérience que tu dois mettre en pratique. J'ai dit il est couché. Maman, j'ai fait le miel et tout ça. Il s'est couché comme ça. Il avait un peu les poils là, parce que moi aussi j'aime les hommes qui ont petits poils, mais pas trop beaucoup comme les gorilles des États-Unis. Hey, les gorilles de, comment on appelle ça, d'Amazonie. Donc, j'ai pris le miel et le lait. J'ai mis ça sur lui comme ça. J'ai dit quand je mettais sur lui comme ça, il dit maman je veux gâter. Tu as oublié la partie. Maman je vais attends. Maman je vais gâter. Maman je vais gâter. Il dit même si tu gâtes, tu dois jouir au moins 3 ou 4 fois la nuit jusqu'au matin. Personne ne sortira vivant. Maman. Aujourd'hui toi et moi jusqu'au matin. Ah maman, tu as venu parler à une femme. Tu connais tous les rouillages. Sexologue. Moi aussi à partir de 18 ans. Maman. Maman. J'ai fait parce que quand j'ai connu mon mari, qui a fait 3 enfants et lui là, quand je l'ai connu, je ne l'aimais pas trop parce que j'étais partie, parce qu'on avait fait. Donc voilà, il faisait un peu les roucas-cas à côté. Maman, elle dit la vérité parce que je ne suis pas fausse. Donc, j'ai mis ça sur ses testicules. C'est-à-dire, je l'ai lapé. C'est-à-dire du front. Je l'ai lapé quand je suis venue vers sa bouche. J'ai dit, le gars tombe sur ma bouche comme ça. Tu as une bouche pubeuse. Corps habillé qui se dénude comme ça. Imagine nos chefs d'État, ils sont des petits. Maman, ils oublient qu'ils gouvernent un pays, maman. T'as venu parler à qui? J'ai dit, tu as une bouche pulpeuse. J'ai dit, laisse, la bouche va te faire des choses. Quand tu sors avec un homme riche, il faut apprendre à communiquer parce que le riche, il aime parler. Le riche, il aime exprimer. Le riche, il aime dire des choses. Donc, communique en faisant l'amour avec le riche. Il faut parler, ouvre sa gueule. Et puis parle avec lui. C'est ça. J'ai dit, je vais te montrer des choses. Des choses. J'ai dit, je l'ai lapé de la tête jusqu'au pied. J'ai dit, arrivé un moment là, il dit, il tenait plus, il a gâté une première fois, je l'ai nettoyé. Deuxième fois, il dit, arrête-toi. Il dit, il est gaillard comme ça. Maman, on dit dans la vie là, il ne faut jamais négliger la force tranquille d'une jeune fille. C'est à cause de ça, je ne vais pas d'une connaisseuse. Je vais rester avec mon poids là. Là, je saute. Je suis comme, on appelle ça, Akpani. Je suis comme ça. Je saute. Maman, quand je suis au lit comme ça, je saute. Quand on me tourne comme ça, même temps, mes fesses, ça fait pop. Maman. Les grosses, vous êtes douces, mais moi, je me préfère. J'ai dit, papa, lève-toi, arrête-toi. Arrête-toi comme un homme. Comme un commando. Et voilà. Il s'est arrêté colonel comme ça. De surcroît.
il veut faire malin. Il le détruit. Parce que j'ai des âmes nucléaires. J'ai des âmes massifs. Tu ne peux pas t'amuser. Il dit, il s'est arrêté comme ça. Il est gaillant, il a une belle forme. Et puis il est très joli. Moi, il ne prend pas les vilains hommes. Ah oui, vraiment. Il a pris un vilain homme, il y a eu problème. Il ne prend pas les vilains hommes comme ça. Non. Il s'est arrêté comme ça. Il dit, voilà le Bazazunga. Le Zubakasa. Je me suis mis à genoux. Comme introduit, tu as un corps comme le pharaon. C'est-à-dire, il faut blaguer le riche. Le pharaon. J'ai dit, maman, j'ai oublié tout ça. Maman, vraiment, l'argent m'a gâté. Sinon, dans ma pauvreté, maman. Si tu as fait. J'ai fait des. J'ai dit, tu as la forme comme un pharaon. Yes. Tu es un guerrier, mais tu n'es pas un guerrier. Ça arrête, tu dis, je suis un guerrier. Je suis un guerrier. Tu dis, tu es un guerrier, mais tu n'es pas. Il dit, je suis un guerrier. Il dit, alors ne jouis pas tout de suite. Il dit, je ne vais pas jouir. Je suis un guerrier. Vraiment, les hommes riches, c'est qu'ils font dans le lit. Maman, tu oublies les richesses. J'ai dit, ça arrêtait comme ça. Je me suis mise à genoux. Il veut attraper ma tête. Il dit, tu n'auras même pas besoin d'attraper ma tête. Laisse, je connais le travail. J'ai dit, quand j'ai pris ça comme ça, quand il est à bouche, tu n'as pas peur. En tout cas, j'ai peur. J'ai fait où? Il dit, il est là comme ça. Prends mon âme et tire dans ma tête. Prends mon âme et tire dans ma tête. Prends mon âme et tire dans ma tête. Il dit, ça arrivait là-bas. Tu as venu parler à une femme. D'où un homme dit, prends mon âme et tire dans ma tête. Là, j'ai vu que tu es là, il a dit, prends un couteau et puis déchire-moi un peu. Un suicide plaisir. J'ai dit, un plaisir suicidaire. Merci là-bas. Il est là, il dit, prends mon âme et tire dans ma tête. Prends mon âme, il ne peut même plus respirer. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu restes mon esclave. Il est resté mon esclave. Jusqu'à ce que j'étais obligé de le fuir. Il n'a même pas su où j'étais parti. Quand j'ai fini la classe de terminale, j'ai disparu parce que le monsieur était accro à moi. Je me disais que si je le trompais, je peux finir moi. Donc j'ai disparu. J'étais allé à Zagué. Dans Zagué, je suis revenu à Abidjan. Il connaissait même plus ma trace. Quand il demande à ma cousine, elle dit, je ne suis pas là. Mais pourtant, il me donnait tout. Mais souvent, il y a des amours qui partent au suicide. Parce qu'ils fonçaient droit dans le mur. Parce que quand je ne suis pas là, il ne peut pas. Il peut peut-être qu'il vient comme ça à la cabine. Il dit, ma chérie, elle est rendu fou. J'ai dit non. Et ma cousine dit non. Tu dis, appelle-la, il faut qu'elle décroche. Il faut qu'elle décroche, je vais la voir. Je vais la voir. Il dit qu'elle trompe sur lui. Il dit, ma cousine m'appelait, elle dit Lolo. Le travail que tu as fait sur le monsieur là. Il est armé. Il va tirer sur toi un bon matin. L'arme de ça. Et puis tu vas voir, tu vas mourir un jour, quelqu'un va jeter ton corps quelque part. Mais quand ma cousine m'a dit ça, quand ma cousine m'a dit ça, c'est là que j'ai commencé à avoir peur. Et c'est là que j'ai compris que faut pas pousser trop loin les plaisirs sexuels avec les personnes qui ne contrôlent pas leur corps. Tu es avec un homme qui ne contrôle pas son corps, attention, danger. Parce que tu vas lui donner des vitamines d'où son corps ne supporte pas. Ma soeur, si tu es sûr qu'il sera le seul collé serré, il faut faire tout ça à un homme. Ma soeur, mais il faut être sûr que c'est toi et lui. Parce que les hommes, lorsqu'une femme fait tout comme cela sur un homme, il ne faut pas le tromper, il risque de commettre un crime passionnel. Merci là-bas. C'est très très dangereux. Très dangereux. Ah oui, dans ma jeunesse, je ne me suis pas amusée. Même dans ma vieillesse, je ne m'amuse pas. Voilà pourquoi quand j'ai dit à un homme, je ne veux plus de toi, il commence à être bête. Tranquille. Vraiment. Mais j'ai diminué un peu. Mais si je tombe sur un homme qui a des milliards, de toute façon, j'ai chicoté ses testicules. Les châteaux vont pousser ici. Parce qu'un homme qui est riche n'a besoin que des plaisirs sexuels au maximum. Voilà pourquoi il dit, moi, Lolo Beauté, je ne suis pas milliardaire. Je suis millionnaire. Voilà pourquoi je prends un homme qui peut me rendre sexuellement heureux. Merci là-bas. Mais maintenant, s'il y a plus riche que moi, en ce moment, il faut que c'est moi maintenant je devienne la classe supérieure. Il faut que je me framponne. J'ai détruit ses couilles. Bon.